c'est de réfléchir sur la Vierge Marie, ça tombe bien, puisque la semaine dernière, enfin pardon, pas la semaine dernière, mais la dernière conférence, on a travaillé sur l'inexistence du modèle familial dans l'Évangile, la manière dont le Christ inaugurait quelque chose de nouveau dans l'alliance entre lui et nous, à travers ce qu'il dit à sa mère et aux disciples bien-aimés. Donc c'est comme si on allait prolonger la réflexion de la dernière fois. Entrez. Entrez. Comme si on allait prolonger ce qu'on avait fait la dernière fois, au fond en se posant la question où est-ce que Marie est dans la vie du chrétien ? En fait, quand on regarde l'ensemble de la chrétienté contemporaine, on voit bien que c'est très très variable. Je regardais, hein, les chrétiens, on est un tiers de l'humanité, et un quart de ce tiers est protestant. Donc vous avez un quart des chrétiens pour lesquels, non pas Marie n'est rien, mais comment dire ça, elle n'a pas de place dans leur existence. Ce qui n'est pas rien quand même, un quart de la chrétienté. Vous avez nos frères orthodoxes, pour lesquels la Vierge Marie est très présente, mais je dirais, il n'y a pas de, comprenez bien avec tout l'humour que j'essaie d'y mettre, il n'y a pas de fantaisie dévotionnelle là-bas. Comment vous dire ça ? Vous n'avez pas 25 000 apparitions avec des statues à chaque fois et des images, enfin vous n'avez pas Lourdes, Fatima, ça n'existe pas en orthodoxie. La vision orthodoxe de la Vierge Marie, comment vous dire ça ? Elle est intrinsèque, Marie, elle fait partie de l'Église, elle est au cœur de l'Église, et l'orthodoxie se méfie beaucoup de la subjectivisation des choses. Une religion qui est à la fois collective et mystique. Mais elle ne va pas bien avec l'individualisation. Nous, les catholiques, on a admis au cours de notre histoire beaucoup d'individualisation. Chacun a ses dévotions. Il y a des gens, ils vont alors tous les ans, ils vont à la Salette tous les ans. Vous en avez, ils aiment beaucoup la Vierge Marie, il ne faut pas leur entendre parler des apparitions. Vous en avez, ils récitent le chapelet, vous en avez d'autres, ça ne leur dit rien du tout. Vous en avez, ils ont des statues. En orthodoxie, les icônes de Marie, elles sont très codifiées. Voilà, et il ne s'agit pas que tout d'un coup, tu es un artiste qui commence à faire un truc hautement fantaisiste. Il n'en est même pas question. Déjà, à ce que je sache, il n'y a pas de statue en orthodoxie de Marie. Pourquoi ? Parce que la statue, c'est très équivoque comme mode de présence. Parce que ça imite la présence de quelqu'un, et donc ça s'avoisine très proche de l'idolâtrie. Hein ? Je dis ça parce que les protestants, s'ils nous ont envoyé dans la figure le risque d'idolâtrie, il n'y en a pas dogmatiquement. Mais le christianisme a tardé considérablement à accueillir la sculpture comme mode de représentation, parce que la sculpture, encore une fois, quand vous embrassez le pied de Saint-Pierre dans Saint-Pierre de Rome, ce n'est pas la même chose que quand vous embrassez une icône. Voilà. C'est tout simplement l'arrêté de la sculpture qui est en 3 dimensions, qui rend présent la personne dans son corps en 3 dimensions. La peinture, elle a un mode abstrait par rapport à ça, parce qu'elle n'est qu'en 2 dimensions. Elle n'imite pas la réalité. Donc, on va dire, les risques d'équivocité affective sont beaucoup moins grands avec la peinture qu'avec la sculpture. Et d'ailleurs, la manière dont les 2 dimensions du visuel réintroduisent le risque de l'idolâtrie ou de la espèce de c'est le fait que l'image, notamment du cinéma ou l'image de la photo, réintroduit la 3D. L'introduction de la perspective ou l'introduction du volume en peinture, ça date de l'époque de la Renaissance, ça date d'Angelico, ça date de Giotto Angelico, quoi. Et donc le christianisme, et j'ai été très frappé, moi je n'avais pas compris ça, j'ai vu l'année dernière une exposition sur Luther, très bien faite, au musée de Minneapolis, musée d'art de Minneapolis, et il y avait une représentation de la Vierge Marie à 3 visages. Enfin, c'était très impressionnant. C'était comme si... j'ai beaucoup mieux compris le risque de ce que les protestants soulignaient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Marie devient la figure féminine tellement dominante que le Christ passe à l'arrière, sur le plan symbolique. Et on voit quand même, effectivement, à partir de la période florentine et la post-Renaissance, ce risque, effectivement, le Christ est relatif à Marie beaucoup plus qu'elle ne l'est à lui.
Il y a un féminisme pictural qui est bien avant le féminisme politique. Voilà. Et donc c'est pour dire que Et alors, au sein des catholiques, c'est très étonnant, quoi. Ça va de l'ignorance. Il y a des catholiques qui sont catholiques. La Vierge Marie, ça leur fait pas ni chaud ni froid, quoi. Ils n'ont rien contre la Vierge Marie. Ils savent leur Je vous salue Marie, mais ça ne fait absolument pas partie de leur existence. Et puis vous en avez qui sont quand même on pourrait dire dans la projection massive, quoi. Hein, qui ont 4 statues, 12 chapelets. Moi, je me souviens très bien de la discussion qu'on avait eue, parce on est arrivé des fois dans des maisons pour créer des prieurés, où il y avait des vieilles statues cassées, abîmées, vous savez. Qu'est-ce qu'on fait avec la statue? Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu la mets pas à la poubelle, tu la mets pas aux encombrants, tu la ranges pas dans un grenier, parce que tu vas en ranger à l'infini, les statues. Donc à un moment donné, il faut bien que tu la démolisses. Alors, taper sur la statue de la Vierge Marie, là, il n'y a plus de volontaire. Je me souviens très bien chez les novices, tout d'un coup, de l'horreur, quoi. Bah oui, parce que si tu veux la casser, il faut la casser. T'as pas 25 000 manières de casser une statue, quoi. Tu prends une masse et tu tapes dessus. Merde. Et là je me souviens très bien me dire à ce moment-là, bon, quand même, il y a un petit problème, là. Parce que s'il y a l'idée que tu dois brûler, parce qu'évidemment, tu ne jettes pas à la poubelle les photos jaunies et périmées ou déchirées des gens que tu aimes. Enfin, tu les brûles à un moment donné, mais quand même, tu les brûles. Enfin, ça dépend, chacun sa psychologie, hein, mais... Voilà, et donc, ça veut dire ça n'est pas en regardant la vie des chrétiens que l'on arrive à savoir exactement quelle est la place que la Vierge Marie doit avoir ou a en moyenne dans la vie du chrétien. Alors que quand il s'agit du Christ, mais la Sainte Trinité, vous avez des gens qui, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais ça ne les concerne pas beaucoup, ils n'ont aucune idée, mais ils n'ont aucune idée. Il n'y a pas de dévotion, ça n'existe pas les gens qui ont des dévotions un peu louches à l'égard de la Sainte Trinité. Ça n'existe pas, ça. À l'égard du Christ, c'est pas impossible. Voilà, alors qu'à l'égard de Marie, et des saints, alors je mets tous les saints avec, hein. Parce que tu as les saints pour chaque chose, tu as un rhume, pas une chose que la rage de dents, tu n'invoques pas le même, quoi. Saint Blaise, pour le coup, tu as des problèmes d'argent, tu as perdu quelque chose, tu as Saint-Antoine de Padoue, tu as toute une panoplie de gens qui sont là pour t'aider. Voilà, donc là-dessus, on peut ou en rire, parce qu'il y a des fois, c'est vraiment ridicule, ou s'affliger du fait qu'il y a des gens qui ont complètement éliminé ça de leur vie, donc leurs frères aînés, ça ne les intéresse pas, donc ils n'ont absolument aucune notion de ce qu'on appelle la communion des saints. Pour eux, ils sont tout seuls dans leur vie, avec la grâce, et puis c'est tout. Le fait qu'il y ait eu des aînés dans la foi, on en est très heureux, mais c'est l'ordre de l'histoire. Maintenant, ils sont morts, ils sont auprès de Dieu, et puis point barre. Alors que quand même, la tradition du corps mystique, c'est pas propre au catholicisme, hein, c'est propre à toute l'orthodoxie. D'ailleurs, le protestantisme n'est pas contre la communion des saints. Il est contre la représentation qu'on peut en faire, ce qui n'est pas pareil. Voilà, donc c'est pour dire, Marie a une place variable dans la vie des chrétiens. Ensuite, quand je regarde les données scripturaires, donc ça veut dire que ce n'est pas l'enquête socio-historique qui va me renseigner sur le sujet. Deuxièmement, si j'essaie de regarder les données scripturaires, donc vous avez rien dans Saint Paul, le fait qu'il est né d'une femme, mais rien dans Saint Paul. Je vais laisser de côté l'Apocalypse pour l'instant, parce que l'Apocalypse, le texte ne nous dit pas que c'est Marie. On le déduit, la tradition catholique et orthodoxe, d'ailleurs, la grande tradition de l'Église, l'a envisagé comme étant Marie, mais ce n'est pas dans le texte. Donc je ne peux pas prendre le texte de l'Apocalypse en disant « il s'agit de Marie ». Ce n'est pas légitime de faire ça. Clairement, le texte de l'Apocalypse, en tout cas, ne met pas en scène la nativité de Noël. Ce n'est pas le sujet. C'est très clair. Tu diras, bah oui, l'enfant qui est la femme enveloppée de soleil qui met au monde l'enfant, c'est Noël. Non, c'est pas Noël du tout. C'est pas du tout le sujet. Quand il est parlé de la nativité dans Matthieu, il n'y a pas du tout d'homogénéité. Il n'y a aucun renvoi d'un texte de l'un à l'autre. Donc on a Matthieu, Luc et Jean. Alors on a Jean qu'on va travailler un peu plus, qui est quand même très particulier. On a Matthieu et Luc. Et ce qui est intéressant, c'est que autant Matthieu et Luc nous parlent de la relation de cette femme au Christ, autant l'évangile de Jean est centré sur la relation de cette femme à nous. Hein, puisque dans les deux textes de Jean, c'est les noces de Cana et au pied de la croix. Les noces de Cana, il est clair que les serviteurs auxquels elle dit « faites tout ce qu'il vous dira », c'est quand même adressé à tous les gens qui veulent servir. Donc oui, le destinataire est beaucoup plus large que les gars qui étaient à la noce, quoi. Ça ne regarde pas simplement le service, les hôtesses, enfin les stewards de la noce. Et de la même manière,
le texte qui nous est donné à la fin de l'évangile de Jean, et là, une lecture protestante réductrice ne tient pas la route si on lit le texte avec un peu d'honnêteté littéraire. Là encore, quand Jésus dit « Voici ta mère et voici ton fils », comme il est clair qu'en plus, cet homme, c'est le disciple bien-aimé, qu'il n'est même pas nommé Jean, qui montre bien que délibérément dans le texte, il a une fonction universelle, ce disciple. Ce n'est pas la personne de Jean, c'est quelqu'un qui est l'archétype du disciple. C'est ça que ça veut dire. Donc le rédacteur met délibérément en scène son propre rôle comme l'archétype du disciple. Il faut être gonflé pour faire ça, mais bon, il y a quelques personnes qui ont fait ça dans l'histoire de l'Église. Thérèse de Lisieux aussi a fait ça. Thérèse de Lisieux, elle n'a pas de problème pour raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est bon de regarder à la fois comprendre comment est-ce que Matthieu et Luc situent. Alors, comment est-ce qu'ils font Matthieu et Luc? Matthieu et Luc, ils situent essentiellement, je reviendrai dessus, mais quand même, leur objet central, c'est du situer du fait qu'elle est la mère du Christ. Elle est la mère naturelle, elle a vraiment mis au monde le Christ. Elle a porté le Christ dans ses entrailles, elle en est la mère. Et c'est sur ces textes de Luc et de Matthieu que s'appuiera l'Église en 431 pour affirmer que Marie, elle est mère de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qu'elle a mis au monde, c'est le Christ, qui est vrai homme, mais qui est vrai Dieu. Donc elle a mis au monde le vrai Dieu. Même si elle l'a mis au monde à travers le fait qu'il était homme. Et l'Église dira, mais oui, mais la question n'est pas de savoir si c'est le fait qu'il soit homme qui a permis de le mettre au monde, ça bien sûr. Tu ne mets pas au monde un Dieu comme Dieu. N'empêche que l'identité dernière de cette réalité qu'elle a mis au monde, c'était Dieu. Ce n'était pas un homme. Il n'y a pas dans le Christ, déjà au 5e siècle, on y voit relativement clair. Tu n'as pas première couche du sandwich, c'est l'humain, et deuxième couche du sandwich, c'est Dieu. Ça ne fait pas le mystère d'incarnation. Ça fait un prophète inspiré. Ça fait pas parce que ça fait un dédoublement d'identité. Donc ça fait de l'équivocité, donc ça fait juste du mensonge, ça fait de l'illusion, donc ça fait du faux, quoi. Donc évidemment, ce n'est pas la trace de Dieu. Parce que si Dieu avance masqué derrière un truc avec lequel tu risques de le confondre, tu comprends, ce n'est pas Dieu. Je veux dire, la confusion des genres où tu es autre que ce que tu apparais, ça s'appelle la schizophrénie ou ça s'appelle la manipulation, mais ça ne s'appelle sûrement pas le mystère de Dieu. Et donc, dans l'Église primitive, il est très clair que si on affirme que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, c'est qu'il est pleinement homme, mais que son identité n'est pas une identité humaine autosuffisante, son identité, elle est divine. Qui c'est cet homme? C'est Dieu. Qui c'est? C'est Dieu. C'est un homme, mais qui c'est? C'est Dieu. C'est pas qui c'est Jésus, mais ce Jésus, par ailleurs, en fait, on s'en aperçoit pas très bien, mais quand même, c'est Dieu. Voilà. Quand on va me dire on n'a jamais réfléchi sur la question, il est temps, parce que c'est le cœur de la foi chrétienne. Voilà, en tout cas, eux, ils y voyaient clair, parce qu'ils étaient encore dans la secousse de l'événement. Quand tu as vécu un tremblement de terre à la génération de tes grands-parents, qui a dévasté la moitié de la ville, tu t'en souviens. Si tu as fait une fête qui a révolutionné le pays, parce que ça a libéré le pays après deux siècles d'occupation, tu t'en souviens. Au bout de 4 générations, tu oublies. Donc, au 4e siècle, 5e siècle, ils sont encore dans l'effet. Vous voyez, l'événement est tout proche, quoi. Donc ça, c'est Matthieu et Luc qui ne laissent pas d'équivocité, en tout cas, quelle est sa mère. Et c'est vrai que quand on lit le texte, on voit bien que cet enfant n'est jamais conçu uniquement relativement à elle. Il n'est pas du tout conçu relativement à Joseph, même si elle dira dans Luc, vois comme ton père et moi, ce qui montre qu'elle assume que c'est son père, non pas génétiquement, mais que c'est son père quand même. Adoptif, dira-t-on. Enfin, un père adoptif, c'est quand même un papa. Mais par contre, on voit bien qu'il n'est jamais fait référence à la relation de Marie à son enfance sans qu'il soit fait référence de la relation de cet enfant à Dieu. C'est vrai, toutes les mamans du monde, et elles ont tort d'ailleurs en ça, chaque fois qu'elles regardent le petit bout de chou qui vient de naître, ne pensent pas au fait qu'il est d'abord enfant de Dieu avant d'être le leur. Elles le savent quelque part dans leur esprit. Mais quand il se met à hurler, elles ne disent pas « tiens, il y a un enfant de Dieu qui hurle ». Ils disent « bon, il commence à nous casser les pieds » ou le pauvre petit chéri de souffrir. Et là, en plus, enfant de Dieu chez nous, c'est par adoption, c'est-à-dire que notre identité reste humaine, ce n'était pas le cas du Christ. Et donc, ça, c'est le premier travail. Et puis, c'est très étonnant que l'Église va beaucoup plus tardivement, c'est au 7e siècle, 649, qu'elle va creuser en disant, mais
C'est le grand débat sur la virginité perpétuelle de la Vierge Marie. Pourquoi est-ce que ce débat était important ? Non pas parce que le fait que Marie ait pu être, que Jésus ait pu être aussi l'enfant de Joseph comme il l'a été de Marie, soit un sacrilège abominable, et qui serait une espèce de féminisme à l'envers, enfin de féminisme précoce et surnaturel. Mais c'est le fait que la maternité de Marie n'est pas quelque chose qui fait, comment dire ça, son identité ne se définit pas par le fait qu'elle est mère de cet enfant. Son identité se définit par le fait qu'elle est mère de Dieu. Et elle n'est pas mère de Dieu d'abord par son corps, dit saint Augustin, elle est par l'attitude de son cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Marie a vécu dans son corps cette maternité, comment dire ça, intégralement dans la lumière de sa relation à Dieu. Donc Marie, on le voit bien chez toutes les femmes, le fait d'être mère s'homogénéise très lentement avec le fait d'être des femmes. Autrement dit, les mamans, quand elles deviennent mamans, perdent leur prénom. Elles deviennent la mère de l'enfant. Julie a un enfant, mais vis-à-vis de son enfant, c'est marrant, elle se comporte d'abord comme sa mère et secondairement comme Julie. Il faut des années et des années avant qu'une mère finisse par se recomporter comme Julie face à son enfant. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, elle comprenne que la maternité a été accidentelle pour elle et pour lui. Accidentelle, ça veut dire que ça n'a pas été substantiel, que ça n'a pas touché sa personne dans son centre. C'est très long, ça. Et donc, avant qu'une mère arrive une femme arrive, c'est très différent chez les pères, mais arrive à homogénéiser la dimension de la personne qu'elle est et de la mère qu'elle est devenue, la personne qu'elle est depuis le début et de la mère qu'elle est devenue à un moment donné de son existence, c'est long. C'est un processus de maturation personnelle qui est très long. Alors pourquoi c'est long ? Selon la Bible, c'est la conséquence du péché. Selon la Bible, la première qui a inventé ça, c'est Ève. La première déviante, c'est Ève. Puisque Ève, quand elle attend un enfant, non seulement ne le conçoit pas d'abord comme venant de Dieu, deuxièmement, Adam est éliminé du champ de son existence, puisqu'elle déclare « J'ai acquis un homme de par Yahvé ». Vous voyez un peu le genre ? Ton enfant, déjà, c'est un homme, c'est-à-dire que l'autre homme, qui est celui qui quand même t'a aidé à engendrer, il n'existe plus. J'ai acquis un homme. C'est un enfant quand même, hein, il vient de naître. Tu dis un enfant, tu dis un mâle, mais tu ne dis pas un homme. J'ai acquis, déjà acquis, t'es mal barré, c'est le possessif. Un homme de par Yahvé. Ça, c'est dans la Genèse. C'est le premier cri d'Ève à la naissance de l'enfant, à la naissance de Caïn. J'ai acquis un homme de par Yahvé. Bon. Et on voit là très clairement comment est-ce que elle est définitivement à l'ouest, quoi. Enfin, elle embarque, enfin c'est symbolique, hein, mais elle embarque toutes les maternités dans de la déviance. Voilà. Et la virginité de Marie porte là-dessus, sur le fait que précisément il n'y a rien dans sa maternité qui ne soit déviant. D'ailleurs, c'est très impressionnant, c'est parce que ça éclaire aussi beaucoup comment chaque fois qu'on essaye de faire l'éloge de sa maman, Jésus casse les gens. Les gens qui disent « ta mère et tes frères te cherchent », il dit « ma mère et mes frères, c'est ceux qui m'écoutent ». Quand on dit « heureux les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont allaité », Jésus dit « heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole ». Enfin, en gros, c'est la référence à la maternité. Voilà. Et d'ailleurs, la seule fois où des femmes pleurent d'émotion maternelle sur lui au moment où il va être crucifié, il dit « vous feriez mieux de pleurer sur vous et vos enfants ». Parce que si on traite le bois vert, le bois sec, le bois vert comme ça, c'est-à-dire moi, combien de plus on traitera le bois sec, c'est-à-dire vos enfants. Donc, enfin, les pauvres femmes, tu pleures sur un jeune homme qui est en train de se faire massacrer, c'est normal, non ? T'es ému. Il te jette. Tu te dis, écoute, ça va, tu vois, tu te calmes, hein. C'est pas ça le sujet. Donc, tes émotions, tu te les gardes, c'est pas le sujet. Jésus, un peu, on l'a vu la dernière fois, hein, je reviens pas là-dessus, mais tout ce qui est le rapport à la famille selon la chair et le sang, Christ est radical, c'est pas le sujet de l'évangile. No way. C'est pas bête. Et c'est ce qu'on a entrevu la dernière fois, et moi, depuis, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. C'est évident que le philosophe, s'il prend vraiment les choses à la racine, il dira en gros, 90% des visions qu'on a de la famille sont sous une forme projective et déviante. Elles n'ont pas de fondement ontologique. C'est de la reconstruction interprétative. Les rôles que se donnent les uns et les autres, les statuts d'existence que se donnent les uns par rapport aux autres, les pères, les mères, les grands-pères, les oncles, les tantes, les enfants, les petits-enfants, c'est 80% de jeu de rôle. Et 20% à peine de réalité éthique et métaphysique. Il faut dire que voilà. Alors, c'est pas grave, hein. Faut le savoir, juste, vu qu'on est globalement assez malade. Mais... normal, hein, qu'on mette du temps à s'en apercevoir. Et le paradoxe du chaos familial contemporain, il y a toujours eu un chaos familial depuis toujours, mais à un moment donné, on a rêvé qu'on allait le supprimer. Bon.
manque de chance, on n'a pas réussi, puisqu'on est dans le chaos bis. Mais le chaos familial aide à voir que finalement, la famille, ça a toujours été la foire totale, quoi. Et que finalement, pour y voir clair avec une tentative de normalisation, c'est pas bien parti parce que c'est pas le programme originel. Il n'y a pas de normalité originelle de la famille. On voit bien, Adam et Ève, tu regardes de près, il n'y a pas de normalité originelle. Quand il dit multipliez-vous, bon, ça ne fait pas une normalité, ça, se multiplier. C'est vrai, Dieu ne donne pas à Adam et Ève une programmation. Ah si, il leur dit dominez la terre et soumettez-la. Mais papa, maman, les enfants, vous voyez, le chien, le chat et la maison de vacances, voilà, non, il n'y a pas. Ils n'ont pas de maison, pas de propriété, pas de salaire, enfin c'est mal barré quoi. Et tous les modèles familles originaux, c'est Abraham, Isaac, Jacob, tu vois, tout est foireux quoi. Hein. Les grands personnages, Salomon, David, laisse tomber, on va même pas en parler parce que là c'est carrément l'horreur. Alors s'il reste la femme admirable, la maman là, avec les fils, alors là admirable, elle les aide à se faire torturer les uns après les autres et à mourir héroïquement. C'est la seule femme exemplaire de tout l'Ancien Testament celle-là. À part la femme parfaite de la fin du livre des Proverbes, mais ça c'est une fiction. Qui est dévouée, servante, enfin bon, elle assume tout, elle manage tout, elle se tait, elle est belle, enfin tout, il y a tout. Si vous n'avez pas lu, lisez la fin du livre des Proverbes. Comment les hommes ont toujours rêvé des femmes. J'exagère un tout petit peu. Par contre, le fait qu'il n'y a pas de modèle, non, je n'exagère pas du tout. Là, bah, c'est tout ce que vous ne pouvez pas donner en modèle. C'est pas recommandé de se marier sans se marier, d'avoir qu'un enfant, de le perdre à 33 ans. C'est pas recommandé qu'il fasse une fugue à 12 ans. C'est pas recommandé qu'à la naissance de votre enfant, on massacre tous les gens du même âge dans votre quartier. C'est pas recommandé de naître en dehors de votre maison dans des conditions précaires. Et c'est pas recommandé de devoir émigrer en Égypte parce qu'on est sous menace terroriste de la part du roi local. Donc je sais pas ce qu'on lui souhaite. Vous voyez ? Alors si les petits tableaux de Jésus qui rabotent la planche future sur laquelle il sera crucifié, ça on les a tous, ça. Jésus blond aux yeux bleus, qui est tout ému quand il regarde Marie. Oui, mais ça, c'est où, ça ? C'est dans notre tête, hein ? C'est pas dans l'Écriture, en tout cas. Il leur était soumis, après la fugue. Hein. Et puis, on ne répond pas à ses parents, comme il le fait non plus. Et quand on fait des éloges de ta maman à 33 ans, voilà, quand même, t'honores ta maman dans les éloges qu'on en fait. Tu casses pas les gens. Et puis, je sais pas si tu appelles ta mère femme, aussi. Voilà, donc, mais on a fait, je vous renvoie à la conférence d'avant, on parcourt honnêtement l'écriture, à la fin on n'est pas bien, par rapport à nos schémas. Voilà. Mais c'est sûrement que nos schémas ne sont pas bons. Ce qui ne veut pas dire, ce qu'on l'a souligné la dernière fois, que l'Église n'avait pas à un moment donné de son histoire, et régulièrement à refaire le point sur la vocation profonde de la personne humaine à fonder une famille, ça c'est autre chose. Mais la vocation, ce n'est pas un modèle. La vocation, c'est des intentions, c'est des axes d'existence, ce n'est pas un modèle. Un modèle, c'est une représentation mentale idéalisée à partir de laquelle je vais essayer de me comporter. Mais ça, c'est pas chrétien, c'est même pas humain de faire ça. C'est Platon qui nous dit qu'il faut sortir de la caverne. Un modèle, c'est vraiment, moi plus simple, je me dis, un modèle, c'est pas intelligent sur le plan humain et c'est anti-biblique. Les Juifs, d'ailleurs, l'ont pas parfaitement compris. Vous savez ce que disent les rabbins. Quand tu as deux rabbins qui discutent, tu as au moins 4 opinions. Comme ça évite le modèle. Oui, parce que tu as 3 opinions, et puis tu as l'opinion qu'ils n'ont pas encore vue, mais que va révéler le 3e rabbin qui va arriver pour le leur dire. Et qui faisait partie déjà de la discussion. Alors, ensuite, c'est pour vous dire, voilà, c'est pour vous faire entrer de la manière dont l'Église a réfléchi sur Marie. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'il faut attendre 1200 ans pour que l'Église, dogmatiquement, se tourne de nouveau vers Marie avec le dogme de l'Immaculée Conception. La fête existait depuis longtemps. Et donc ça, c'est très intéressant, ça, même si ça a souvent été mal compris, parce que bien sûr, on en retient que Marie est toute pure, mais ça, on n'avait pas attendu le dogme de l'Immaculée Conception pour le comprendre. Mais voilà, c'est très impressionnant que l'Église éprouve le besoin de dire que ça fait partie de notre foi. Et puis elle rebelote, elle refait ça en 1950 avec le dogme de l'Assomption. Et c'est vrai que là, c'est pas simple, on comprend très bien qu'il y a eu des réactions protestantes et des réactions catholiques qui disent « Mais qu'est-ce que vous venez de transformer ça en dogme ? Qu'on croit en ça, c'est notre problème. » Mais c'est quand même pas à mettre dans les dogmes comme la grâce, comme le pardon, comme les sacrements, c'est pas du même ordre. Que Marie soit assomptée, voilà, c'est de l'ordre de la dévotion privée, quoi. Non, l'Église, elle dit non.
l'Immaculée Conception, l'Assomption. Alors, on ne peut pas dire qu'elle est toujours très bien expliquée pourquoi c'était essentiel, mais en tout cas, elle a eu l'intuition que ça l'était. Voilà, donc ça c'est pour vous dire, mais ça vous voyez bien, ça c'est la relation, tout ça c'est Marie en elle-même. Hein, c'est la relation de Marie à Dieu. Elle est mère de Dieu, ça c'est la base. La dignité de cette relation entre Marie et Dieu, d'avoir mis au monde celui qui est le Fils éternel du Père, cette dignité est telle que Dieu l'a rendu dans sa personne digne de cette maternité. Et il l'a rendu digne par la virginité perpétuelle, il l'a rendu digne par la préservation du péché originel, et il l'a rendu digne en préservant son corps de la corruption. Vous voyez, c'est cohérent, ça, pour le coup. C'est de dire, voilà, il y a une rétroactivité du regard de la noblesse de l'enfant mis au monde sur la relation de maternité, et de la relation de maternité à la personne qui en est le sujet. Ça va, c'est assez simple à piger, quoi. Ce qui est assez beau, d'ailleurs, c'est comme si on n'avait pas cessé de creuser l'honneur qui était fait à cette femme. En fait, si vraiment on entre dans ce que ça veut dire pour une personne humaine, et pour une femme d'avoir porté dans ses entrailles le Fils éternel du Père, qui est quelque chose qui est absolument inassumable intellectuellement, complètement inassumable, et qui met dans une pauvreté radicale, mais que Dieu ait choisi ce chemin, et pas simplement de fabriquer génétiquement un Jésus, vous voyez, de toutes pièces. Jésus aurait pu mettre dans un chou-fleur ou dans les draps d'une cigogne, enfin, vous voyez, je veux dire, c'était pas un problème, ça. Christ aurait pu apparaître à l'état parfait, quoi. Il n'y a pas besoin de passer, comme dit Tertullien, des semaines et des mois dans le fond d'un ventre maternel. Humain, quoi, terrestre, animal, végétal, minéral, dans le fond de la terre, quoi. C'est vrai, Adam, il n'a pas été 9 mois dans le sein maternel. Dieu l'a sorti du sol. Et Ève encore moins. Dieu a pris le matériau le plus élaboré qu'il avait sous la main, la chair de l'homme, et il l'a fabriqué avec ça. On est propre, quoi. Nous, on est né sale, comme sorti du sein maternel, c'est quand même pas très feng shui à la sortie. Pas... On était bien dedans, mais quand même, on a une drôle de tête par rapport au reste de l'humanité quand on débarque. Et donc, il y a là, donc ça c'est, et puis le deuxième axe, je vous disais, ça c'est Luc et Matthieu. Hein. Et le deuxième axe de développement de la pensée sur Marie, c'est Jean. C'est-à-dire la relation à nous, dont on a vu la dernière fois qu'elle était quand même assez mystérieuse, puisque Jésus dit « Femme, voici ton fils », ce qui est paradoxal au moment où lui, le fils, son fils, par excellence, est en train de mourir. C'est comme s'il ne la détourne pas, il ne dit pas « Voilà ton autre fils », il dit « Voici ton fils ». Non. C'est paradoxal que celui qui est l'objet de toutes les attentions d'une mère choisisse, entre guillemets, comprenez bien, métaphoriquement, de détourner son regard pour la fixer sur un autre, avec la même intensité avec laquelle elle est fixée sur son propre fils. C'est exactement ça qui se passe. Oui, il aurait pu dire ça en amont, Jésus. Pas au moment où il était en train de mourir. Voilà, ensuite, pourquoi l'appelle-t-il femme? Et puis ensuite, il dit à Jean, lui, voici ta mère, ce qui est aussi paradoxal, puisque Jean, on sait très bien dans l'Évangile qu'il a une mère. Madame Zébédée, elle est identifiée, elle est tout à fait présente, elle fait partie des saintes Marie de la Mer, là, elle a débarqué, dit la tradition, ça c'est pas de la Bible, hein, mais avec Marie-Madeleine, Marie, femme de Clophas, et puis la quatrième, je ne sais plus comment elle s'appelait. Voilà, et donc, et ça, cette relation à nous, c'est vrai, va connaître une certaine première forme avec l'invention du chapelet, c'est très bizarre ce truc. Il n'y a pas de pratique. Vous lisez, même Saint Jean Cassien, vous lisez les écrits des premiers moines, vous lisez les pères de l'Église, il n'y a pas de promotion vous voyez, de développer une relation à Marie. C'est très étonnant ça. Ça existait, mais ça ne faisait pas partie du souci des pasteurs. Le premier moment où on invente un mode d'exercice de la relation à Marie, vous voyez, comprenez bien, analogue à ce que font les sacrements par rapport à Jésus, c'est le chapelet. Ça n'existe pas. Alors il y a sans doute des pèlerinages dès les premiers siècles, mais est-ce que c'est des pèlerinages mariales? De quel type sont-ils? On n'en sait rien. Mais chapelet quand même, quand vous répétez je ne sais pas combien de fois, 5 fois 10 plus 3, 53 fois, ou c'est plutôt 15 d'ailleurs. 15 fois 10, ça fait 150 plus 3, ça fait 153 fois le Je vous salue Marie, quand même, ça induit quelque chose.
Enfin, alors il y a déjà l'invention de Je vous salue Marie, qui n'est pas dans l'écriture. C'est la première fabrication, qui est la reprise de la parole de l'ange. Mais la reprise, vous voyez, sous forme de mantra, quoi, puisque c'est un mantra. C'est quand même dans le choix d'instaurer une relation. Le chapelet manifeste, c'est une dévotion d'instauration de la relation. Clair. Quand tu répètes tout le temps le nom de quelqu'un, c'est bien parce que tu entretiens une relation avec la personne dont tu respectes le nom. Et puis il y a Grignon de Montfort, mais je ne vais pas revenir sur Grignon de Montfort, parce que, enfin j'y reviendrai tout à l'heure, Grignon de Montfort, qui est le premier à dire, mais c'est bien d'avoir une dévotion envers la Vierge Marie selon la manière dont nous la représentons. C'est autre chose que de savoir quelle est la relation personnelle que nous avons avec elle, qui est une autre question. Je simplifie ce que dit Grignon, mais en gros c'est ça son propos. C'est-à-dire il y a les dévotions, puis il y a la vraie dévotion. Et la vraie dévotion, c'est quelque chose de personnel, c'est pas quelque chose de rituel, c'est pas l'image que la Vierge Marie nous donne. C'est typiquement sur la maternité. Dire que la Vierge Marie est notre mère, ça a des milliers d'échos variables selon le rapport que vous avez avec votre propre mère. Avec ce qui vous en a manqué ou avec ce que vous en avez eu. Il n'y a pas deux personnes chez qui le mot mère évoque la même chose. Sauf que chacun pense que ça évoque la même chose que chez lui et chez les autres. C'est comme le mot famille. Moi j'ai fait ça dans notre communauté, il y a beaucoup de nationalités différentes. Et vous demandez à des frères de 20 nationalités différentes, c'est quoi la famille pour vous? Vous pouvez me dire que ça commence où, ça finit où? C'est quoi? Vous avez plus de 20 réponses différentes. Parce que même dans le même pays, selon que vous êtes du nord et du sud, vous ne voyez pas la famille pareil. Et aujourd'hui, je dirais, selon le parcours, vous le voyez encore moins pareil. C'est la même chose sur la maternité. Sous ce rapport-là, d'ailleurs, on l'a vu aussi la dernière fois, la maternité, c'est pas quelque chose de métaphysique, ça se fabrique autant que ça existe. Une génitrice, c'est pas nécessairement mère. Quelqu'un qui donne naissance sous X, qui laisse son enfant dans les bras de quelqu'un d'autre, la personne qui va adopter cet enfant, elle est mère. La première, est-ce qu'elle est mère? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est mère? Ça se discute. Surtout quand elle va avoir vécu sa gestation pour autrui. Parce qu'il y a celles qui ne vont pas pouvoir s'empêcher de projeter sur l'enfant, mais il y en a qui vont s'entraîner à ne pas projeter sur l'enfant. Voilà. Donc la maternité, si vous voulez, c'est pas comme un pied. Enfin, il y a des choses, elles sont ce qu'elles sont. Et on voit tout de suite, dès qu'on les expérimente, qu'elles sont ce qu'elles sont. On est des personnes humaines, on a une volonté, on a des passions, on a un pied, on a un estomac, on digère, on peut voir, on peut entendre. Voilà, tout ça, c'est de l'ordre de la réalité. On aspire tous à l'accomplissement de sa personne, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est un père, qu'est-ce que c'est une mère? C'est comme qu'est-ce que c'est un chef d'entreprise. Ça a autant de modalités d'exercice que de personnes. La maternité, c'est pas que physique, c'est aussi moral. Qu'est-ce qu'il y a dans la dimension morale? Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Être mère, c'est avoir une certaine autorité, ascendant. C'est pas juste avoir mis au monde. Voilà, cette question-là. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'une fois que j'ai fait ce travail d'ailleurs sur la maternité classique, aussi bien d'ailleurs la maternité qui est à la fois physique et morale que la maternité qui est morale sans être physique, comme dans l'adoption. Mais tout ça, est-ce que ça me donne une quelconque information sur ce que ça veut dire quand Jésus dit à Jean « Voici ta mère » Je ne crois pas. Très clairement, le Christ n'assigne pas une relation de Marie à Jean par analogie avec une relation humaine. C'est juste du délire. Tu ne demandes pas à un type, je ne sais pas quel âge il a, Jean, enfin il a 20 ans, 25 ans, tu ne demandes pas à un type de 25 ans d'adapter ta propre mère comme sa mère. Enfin, ça ne va pas, non? En plus, Jean, il a l'air bien dans ses chaussures. C'est un gars, enfin, ce qu'on en voit, il a la santé, il n'a pas de manque affectif, enfin, il n'a pas besoin d'accompagnement thérapeutique. Ça me semble du bon sens. Tu n'encombres pas quelqu'un avec une deuxième maternité, non? Surtout qu'il en a une première avec laquelle il a déjà pas mal à faire. Et c'est la même chose pour Marie. Je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, oui, que tu lui confies un enfant, un fragile, un cousin handicapé, tout ce que tu voudras. Mais tu ne lui confies pas un type qui est en pleine santé, qui n'a pas du tout besoin de maman non plus. On va me dire oui, mais c'est la maternité spirituelle et la filiation spirituelle. Ça, c'est le joker, vous savez. Quand vous mettez spirituel, ça veut dire je ne comprends pas très bien ce que je dis, mais ce n'est pas tout à fait comme je recrains. Et c'est ce qu'on va faire quand même. Allez voir. Parce que ça n'existe pas, les choses purement spirituelles.
Notre relation est spirituelle, ça veut dire quoi? Elle est humaine ou elle n'est pas humaine? Si elle est humaine, il n'y a pas que du spirituel. Il y a du passionnel, il y a de l'affectif, il y a du corporel, n'importe quelle relation où j'ai jamais rencontré, mais même que je n'ai pas rencontré la personne, il y a du corporel parce que je n'ai pas rencontré l'autre, ça fait partie de la relation. Une relation, elle est humaine ou elle n'est pas humaine. Elle est infra-humaine, mais elle n'est pas surhumaine. Sinon, ce n'est pas une relation. Donc dire, notre relation est spirituelle, enfin, c'est-à-dire. Oui, bien sûr. Mais humaine, ça veut dire spirituelle d'ailleurs. Parce que si elle est infra-humaine, ben, c'est qu'il n'y a pas de spirituel. Si elle est humaine, c'est qu'il y a du spirituel. Alors, quelle est la place du spirituel? Est-ce qu'il est dominant, essentiel, central, premier? C'est pas une bête question. Parce que c'est la question de savoir où la question du choix de la liberté et du choix d'autrui pour lui-même est présent. On est d'accord. Ça s'appelle une relation humaine. Et est-ce que c'est ce que Jésus, non pas propose, mais impose à Jean? C'est une vraie question. Il aurait pu dire, voilà, ta sœur aînée. Ou je te la confie, ou je te confie à elle. On dit, mais ça veut dire ça, j'en sais rien. C'est pas ça qu'il a dit. Et en plus, la phrase qui suit, il l'a pris chez lui, ça a l'air de dire, bah, j'ai compris ce qu'il m'a demandé de faire, sauf que la prendre chez soi, c'est-à-dire. Est-ce qu'elle a besoin d'assistance? C'est la version protestante de dire, bah oui, tu vois bien, elle avait besoin d'assistance, la pauvre. Alors, du coup, si on veut avancer sur cette question, bien sûr que ça a une importance, tout ce que je viens de vous dire, sur le plan dogmatique. Parce que ça manifeste, oui, finalement, l'intérêt contemplatif, derrière l'intérêt qu'il y a à comprendre qui est Marie et la grâce dont elle est habitée, par laquelle, oui, la bénédiction de Dieu sur elle, finalement, on comprend bien que c'est aussi quelque chose de nous qu'on regarde. Vous voyez, c'est pas uniquement, c'est pas des dogmes people. Vous voyez, je veux dire je sais pas comment elle était, je sais même pas son nom, la brave nouvelle mariée là. Savoir d'où était sa robe et comment elle s'appelle. Voilà. Donc on est très heureux qu'elle ait vécu ça, cette femme. Enfin, ça signifie pas grand-chose de ce que vivent les autres. Enfin, vous voyez, il n'y a pas grand monde qui vont être dans la même situation. Et alors que ce qui est très beau dans l'intuition profonde de la recherche de l'Église sur Marie, c'est de dire, mais en fait, par elle, on est dans la même situation. En creusant son mystère, on creuse le nôtre. En creusant le niveau de bénédiction dont elle est l'objet, on va chercher à approcher la bénédiction dont nous sommes l'objet, puisque c'est notre sœur aînée. Vous voyez, il y a cette intuition profonde. Et elle est très contemplative. Elle n'est pas affective, elle est contemplative, cette recherche. Et sous ce rapport-là, elle est très belle. Qui est de dire, mais jusqu'où va l'amour de Dieu sur nous? Jusqu'où va l'effet de l'amour de Dieu dans une personne? Et donc il y a quelque chose de très beau dans ce parcours qu'on pourrait appeler parcours dogmatique, mais pour moi qui est un parcours contemplatif, hein, qui est au fond d'essayer de creuser, de se dire, mais au fond, vous voyez, de reprendre, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens de piger ça, mais pourquoi 1200 ans après on reprend le sujet? Pourquoi tout d'un coup on remet ça sur le tapis? Et bien c'est précisément parce qu'on se dit, mais il y a encore des choses à aller découvrir dans le mystère de cette femme qui nous dit quelque chose sur notre propre vocation. Par exemple, c'est très impressionnant de voir, mais je n'ai pas le temps de le développer là, comment toute la théologie de Thérèse de Lisieux, qui est quand même docteur de l'Église, repose sur le mystère de l'Immaculée Conception. Ce qu'on appelle les grâces de prévenance. C'est-à-dire que Dieu, il peut... J'aurais pu faire les pires choses du monde, et si je ne les ai pas faites, c'est uniquement par prévenance de Dieu. Alors, Thérèse, elle va plus loin, elle ne dit pas « j'aurais pu » au sens imaginaire, elle dit « étant donné ce que je suis, si je n'avais pas été accompagné par de la prévenance divine, je serais une catastrophe vivante, et je sais très bien de quoi je parle. » Et je pense qu'elle a raison en plus. Elle dit « Marie-Madeleine, petit joueur à côté. » Si je n'avais pas été accompagné de la grâce divine. C'est vrai, parce que tu vois, avec la fragilité physique qui est la sienne, le degré névrosé qui est le sien, le niveau vital qui est le sien, tu te dis effectivement, cette fille-là, sans la grâce, et sans ces maladies dans une autre famille, ça donnait une bombe nucléaire, quoi. Et Catherine de Sienne aussi. Même chose, Catherine de Sienne sans la grâce de Dieu, je ne te dis pas, déjà avec la grâce, il fallait voir l'effet qu'elle avait sur les gens, notamment les hommes, qui étaient tous complètement à suivre toute sa doctrine, mais comme ils auraient... oui, c'était... Voilà, on voit bien qu'ils ne l'ont pas suivi que par la
subtilité profonde de son propos, mais aussi parce que cette femme les fascinait, tout simplement. Complètement. Elle est morte à 33 ans parce qu'elle a tout brûlé à 33 ans, cette fille. Et elle a développé une théologie du désir, pas par hasard. Et donc, ce parcours nous dit quelque chose. Vous voyez, ça ne me dit pas encore quelle est la place de Marie dans la vie du chrétien. Ça me dit comment est-ce que, finalement, la contemplation de ce qu'a vécu Marie, comme d'ailleurs les apôtres, comme les saints, mais encore plus éminemment que les apôtres et les saints, a fini progressivement par éclairer l'Église sur la vocation profonde, le degré d'amour dont nous sommes l'objet. Alors bien sûr, ça n'a pas toujours été compris comme ça. Vous avez beaucoup de gens... Moi j'ai entendu dans ma vie religieuse des gens dire « Ah ben non, moi je suis jaloux de la Vierge Marie parce qu'elle est l'Immaculée Conception ». Bon, c'est gentillet, hein. C'est un sentiment naturel, la jalousie. C'est un peu idiot, tout simplement. Voilà, donc c'est ce que je veux dire, c'est que vous avez des gens qui ont fait de Marie une exception qui ne met que mettre en lumière encore plus que nous ne le sommes pas, nous, des exceptions. Donc je suis d'autant plus horriblement pécheur qu'elle est parfaitement pure, je suis d'autant plus complètement stupide qu'elle est parfaitement intelligente, enfin vous voyez, vous pouvez dialectiser. Mais ça s'appelle la jalousie, ça. Parce que plus tu vois, comme je ne sais pas comment l'autre là, qui est princesse de machin truc, et plus toi tu te mets à pleurer sur ton pauvre sort d'ouvrière dans les usines machin truc, ça s'appelle la jalousie. Ou de l'envie, mais c'est pareil la jalousie et l'envie. Et donc, ce que je voudrais regarder avec vous, c'est le fait que tout doucement, et c'est ça le mûrissement, je pense, le plus contemporain depuis le Concile, de ce que vit l'Église, et même de ce qui travaille les protestants d'ailleurs, en partie, c'est l'importance existentielle de Marie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie du chrétien? C'est ça ma question. Puisque, pour ne pas laisser aux dévotions au pluriel, le terrain de l'existentiel. La dévotion, elle est d'autant plus un peu, comment vous dire ça, la plupart du temps, elle a besoin d'être purifiée. Parce qu'elle est précisément elle est dans un existentiel affectif au lieu d'être dans un existentiel vraiment relationnel. Vous voyez ce que je veux dire, ça que... tu projettes sur les gens parce que tu les aimes pas assez, tout simplement. Tu fantasmes sur les gens parce que tu les aimes pas assez. Donc si on fantasme sur la Vierge Marie, même si c'est pas des fantasmes dangereux, hein, mais c'est parce qu'on les aime, c'est parce que la relation n'est pas assez réaliste, pour parler autrement. Il n'y a pas assez de réalisme dans la relation. Plus il y a du réalisme dans la relation, et moins on projette, bien connu. C'est pas en se prévenant de la projection, se mettre à distance n'a jamais empêché la projection. Ça la diminue et ça l'amplifie par effet retard. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Il y a des fois, il vaut mieux mettre les gens à distance avant que la projection te fasse faire des bêtises, mais ça ne supprime pas la projection, la mise à distance. C'est vrai, la seule chose qui supprime la projection, c'est la confrontation au réel. Une fois que tu le vois comme il est, le réel, tu ne le projettes plus sur lui. Et donc pour ça, il me semble que c'est intéressant d'entrer dans le regard du Christ, dans l'intention du Christ. Et sous ce rapport-là, c'est très intéressant. Et puis sur l'intention de Dieu, si vous voulez, par rapport à cette femme. Alors c'est très impressionnant de voir que Marie elle-même semble avoir choisi de nous faire part de cette situation. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, tous les exégètes reconnaissent que les sources de Luc, c'est Marie, sur elle. Le degré le contenu du texte, la modalité du texte, la dimension incroyablement personnelle du texte de Luc, manifeste clairement que la source, c'est Marie. Ça veut dire que cette femme a assumé de parler d'elle, ce qui est déjà énorme. Un peu comme Thérèse quand elle écrit Histoire d'une âme. Et donc, moi j'aime beaucoup lire Luc en me disant, voilà, c'est ce que Marie a assumé de dire d'elle. Et je ne vois pas comment on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'en gros, Dieu n'a pas choisi qu'on parle d'elle par un témoignage externe. Il l'a laissé elle-même parler d'elle-même. Déjà ça, c'est énorme. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de parler de nous, on ne parle pas de soi, c'est pas bien. Quand même. Surtout, plus c'est spirituel, plus tu es humble, moins tu parles de toi, non. Tu disparais dans l'invisible, puisque c'est ça l'humilité normalement. Enfin, selon ta vision des choses, qui n'a rien à voir avec le christianisme. Mais, voilà. Thérèse, c'est bizarre, son humilité consiste à raconter avec force affectivité et avec un langage très 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 romantico-normand,
de la fin du 19e, sa relation à ses sœurs, enfin, voir ce qu'elle raconte même Thérèse dans son bouquin, non? Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire d'une âme. Je dis, bon, la fille, elle te donne pas des conseils spirituels, elle te raconte sa vie. Et en plus, elle a le culot de penser que comme elle te raconte sa vie, elle raconte l'histoire de la grâce dans sa vie, donc en fait, ce que Dieu a fait en elle, comme ça, quoi. Elle n'est pas encore canonisée, mais elle raconte déjà. Tu n'as même pas besoin d'instruire le dossier, parce qu'elle l'a fait elle-même, quand même le faire. Marie fait pareil, dans le Magnificat. C'est l'histoire d'une âme, le Magnificat. Et donc, elle n'a pas que le Magnificat, il y a tous les récits de l'Annonciation jusqu'au recouvrement au temple. Et là, je ne suis pas en train d'inventer, hein, c'est ce que dit l'exégèse littéraire. Quand tu comprends, si tu veux comprendre quelle est l'origine d'un texte, tu vois bien qu'il y a une position existante. Il y a quelqu'un avec une position existentielle particulière qui a fourni les informations sur ce truc-là. Ça peut être qu'elle, le faisceau de l'analyse montre que ça peut être qu'elle qui a parlé d'elle. Même si Luc est un type très doué, qui a peut-être réécrit ça, hein, je ne suis pas sûr. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit d'elle-même? D'abord, qu'elle est l'objet d'un choix personnel. D'un choix personnel. Je n'avais pas compris jusqu'à il y a quelques jours, je ne sais plus à quelle occasion on est, hein, je ne sais plus de quoi parler, que l'évangile de Luc dit « l'ange entra chez elle ». Alors évidemment, tout de suite, ça a donné lieu à toute l'iconographie où tu as l'ange avec ses petites ailes qui rentre. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui vient nous perturber avec des histoires corporelles comme ça? Entrer chez quelqu'un, si tu n'as pas de corps, tu ne rentres pas chez quelqu'un. En fait, c'est très beau, je me suis aperçu qu'évidemment, c'est une évidence, mais enfin bon, on est toujours un peu en retard sur la parole de Dieu, c'est la dimension personnelle. Dieu s'est invité chez elle, mais avec sa permission. Il est entré chez elle. Zacharie, il n'est pas entré chez lui, il était à côté de lui. Abraham, il s'est adressé à lui de l'intérieur, il n'est pas entré chez lui. Quand vous entrez chez quelqu'un, vous marquez très clairement que la nature de la rencontre est une rencontre d'égal à égal, dans laquelle vous souhaitez être accueilli de la même manière que vous prenez l'initiative d'aller voir l'autre, non? Mais quand Dieu s'adresse à Abraham, c'est pas en lui demandant son avis. Hein. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te rentrerai. C'est pas bonjour. Alors que je te salue, comblé de grâce, Kairek et Caritomene, Marie est bouleversée parce qu'il y a un degré d'intensité dans la relation personnelle, dans le contenu de ce qui est dit, dans la délicatesse avec laquelle c'est dit, qui ne fait référence à aucun passage de l'Écriture. Pour avoir une simplicité intime de ce degré-là, il faut remonter à la Genèse dans les 2 premiers chapitres. Et elle n'est pas... vous voyez, c'est... Et donc c'est très beau de voir que elle est l'objet d'un choix. Voilà. Et d'un choix qui s'inscrit dans un choix, c'est le choix de Dieu, mais qui prend la modalité d'un choix d'une personne envers une personne. Il y a une personnalisation du choix qui atteint un sommet. Auquel répond qu'il me soit fait selon ta parole, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, c'est-à-dire une disponibilité intégrale. Alors que vous vous souvenez, Zacharie, parce qu'il y a un symétrique chez lui qui est volontairement entre lui et Zacharie, il commence à discuter, et l'autre lui dit, écoute, c'est bon, toi, tu vas arrêter de discuter, tu es muet pendant 9 mois, ça te fera du bien. C'est vrai d'ailleurs, Marie pose des questions et Zacharie discute. C'est bien de s'informer, c'est bien de dialoguer, mais discuter, c'est pas dialoguer. Discuter, c'est que tu as déjà ta propre interprétation sur les choses et que tu veux qu'on te rassure ou qu'on t'infirme ou qu'on te confirme. Alors que Marie pose des questions pour mieux savoir l'intention de ce qui lui est dit. Elle n'a pas d'hypothèse. Quand elle dit « je ne connais point d'homme », quand même, elle est fiancée à Joseph, nous dit le texte juste avant, il faut quand même savoir, tu ne connais pas d'homme, tu as quand même quelqu'un avec qui normalement tu es déjà marié d'ailleurs, parce que les fiançailles, c'est déjà quasiment un pré-mariage. Donc elle se remet en état de disponibilité, elle ne fait rentrer aucun élément interprétatif dans sa disponibilité. Et puis le premier choix, donc le choix, deuxièmement disponibilité radicale, troisièmement, le bouleversement qu'elle a vécu au moment de la première parole de l'ange, puisque le texte nous dit qu'elle fut toute bouleversée, caractérise toute la vie de Marie, puisque sa vie va être intégralement bouleversée. Plus rien n'est normal dans la vie de cette femme. Rien. Ce qui, à mon avis, permet de comprendre tout ce qu'il y a d'incongru dans la Sainte Famille. Autrement dit, sa vie est définitivement... Elle ne devient pas extraterrestre, elle ne devient pas extra-humaine, sa vie. Mais sa cohérence interne n'a définitivement plus rien à voir avec la cohérence interne d'une vie humaine normale, de mère de famille ou d'épouse. La relation avec Joseph change de nature,
La relation avec son enfant est absolument inqualifiable. D'accord ? La situation que ça lui donne par rapport à son propre peuple, totalement équivoque. Et le parcours qu'est le sien n'a pas d'analogie humaine. Puisque en lui disant voici ta mère, voici ton fils, il ne lui donne aucun rôle. Plus. Tout en semblant lui donner beaucoup plus qu'un rôle. C'est aussi ça qui est compliqué. Il ne lui donne pas de mission. C'est aussi très spécial. Dieu a l'habitude de donner des missions, parce que comme on est un peu lourd, nous, il nous dit, bah écoute, tu comprends pas grand-chose, mais en attendant que tu comprennes qui je suis, qui t'es pour moi, je vais te faire des choses, quoi. Donc tu vas faire ça, puis on débriefe à la fin. Et à force de nous envoyer et de nous faire faire, ben, il nous sort progressivement par coopération avec lui. Vous savez, c'est vrai que c'est en commençant par servir quelqu'un qu'on apprend à le connaître. C'est pas bête comme idée. Parce que s'imaginer qu'on va connaître quelqu'un en le regardant dans le blanc des yeux toute la journée, ça marche pas. S'il suffisait de faire oraison et de faire adoration pour tout d'un coup être transfiguré mystiquement par les saints, il n'y aurait plus que des saints dans tous les monastères du monde. C'est pas le cas. Je suis bien placé pour le savoir. Ce qui montre bien que c'est en servant, c'est en étant en mission. Parce que le service, c'est la manière d'approcher l'autre, comprenez bien, sans interférer relationnellement encore avec lui. C'est génial le service. J'apprivoise l'autre, j'entre dans l'intention de l'autre, sans que ma présence vienne encore perturber véritablement la vie de l'autre. Le stade d'après, c'est le face-à-face. Et là, je perturbe la vie de l'autre. Le service, c'est avant la perturbation. Marie, elle est tout de suite intégralement perturbée par le face-à-face. Il entra chez elle et lui dit. Donc, il faudrait vérifier. Je ne crois pas que Zacharie l'appelle Zacharie d'ailleurs, alors que l'ange l'appelle par son prénom, Marie. Jésus ne prononce jamais le nom de Marie. La seule fois qu'il prononce ce prénom, c'est pour s'adresser à Marie-Madeleine. Parce que c'est bizarre. Mais c'est l'ange qui parle à Marie, qui l'appelle par son nom. Voilà. Et donc on voit bien que cette femme, elle est l'objet d'une conduite de Dieu. Elle est celle qui inaugure un mode de coopération et de conduite de Dieu inédit. On va dire ça comme ça. Donc en ça, évidemment, elle dit quelque chose de notre propre vie. Même si ça nous fait un peu peur parce que, précisément, cette autre vie, cette autre manière de vivre qu'on a pourtant sous les yeux dans la vie de Marie qui nous est décrite, on a du mal à se la représenter, c'est normal d'ailleurs. Parce que cette vie, c'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu, donc c'est normal qu'on soit incapable, même pour être honnête, de se la représenter. Et ce qui est très beau, c'est de voir que du coup, le texte de Luc éclaire celui de Matthieu. Puisque ce que semble dire le texte de Matthieu, c'est que le message ou le don qui est fait au monde par le Christ, au monde et à Israël, ce message passe par elle. C'est ce que met en scène l'évangile de Matthieu. Vous irez le relire. Ce qu'il met en scène, il ne met pas en scène la vie intime de Marie, vous voyez, comme dans Luc, mais il met en scène le fait que, parce que Luc ne regarde pas le monde dans les évangiles de l'enfance, il regarde Marie. Alors que Matthieu, lui, c'est le texte juif, c'est le texte, il regarde ce que le Messie annoncé à Israël, qui vient en la personne de Jésus, et ce Messie qui est donné au monde, c'est ça Matthieu. Mais ce qu'ajoute Matthieu, c'est que au début de la vie du Christ, la clé c'est elle. Joseph est témoin, mais elle est médiatrice. Elle est toujours associée à son fils. Et ensuite, je pense qu'ayant vu ça, on voit bien que le Christ, du coup, en donnant Marie comme mère à Jean, aux disciples bien-aimés, et en confiant le si bien-aimé comme fils à Marie, tout simplement, le fait entrer en alliance avec elle. Donc la fait entrer dans l'alliance qu'elle vit elle. Très simple. Le moment... Alors, il y a Joseph, mais Joseph, vous voyez bien comment est-ce qu'il est... Joseph, il est associé comme l'époux. C'est pas qu'il soit à la remorque, hein, Joseph, mais si Joseph, il entre, on voit bien, il ne craint pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, celui qui est enfanté en elle vient de l'Esprit Saint. Donc, mais on voit bien donc il y a encore une analogie humaine. Joseph est vraiment l'époux de Marie, c'est pas une métaphore mystique.
Il n'est pas mystiquement l'époux de Marie, il est l'époux de Marie. Pas parce qu'ils n'ont pas de relation sexuelle, qu'ils n'ont pas d'alliance conjugale, que leurs corps ne sont pas donnés l'un à l'autre. Voilà. Donc ils sont époux-épouses. Ils ne sont pas dans le sceau de la fécondité. Alors que la relation de Marie avec Jean est d'une autre nature. Donc on voit bien très clairement que ça veut dire que, enfin ça signifie simplement, dans la lumière de ce que je viens de vous dire, qu'il est proposé à cet homme, enfin il n'est pas proposé, il est demandé à cet homme d'accepter d'entrer dans une alliance avec elle qui la mette au même endroit qu'elle, qui est celle qui est en relation de coopération privilégiée avec le Christ. C'est ça ce que met en scène l'évangile de Jean. Non pas que le salut soit donné par Marie, comprenez bien, non pas que la structure du salut passe pas par Marie, mais pour entrer dans l'alliance. L'alliance, elle nous est donnée, mais si j'y comprends rien, il faut bien que j'ai quelqu'un qui me montre. Vous savez, c'est très beau, vous avez... quand Philippe, le diacre, oui c'est le diacre Philippe, se retrouve en plein bled, là, avec l'eunuque de la reine de Candace. Vous voyez, la reine de Candace, il s'occupe du harem, l'eunuque sans doute. Donc il a un rôle très... sans doute il est l'intendant, enfin c'est le ministre, quoi. Et il est là dans son char, et il lit le livre d'Isaïe. Et Philippe arrive, alors il ne toque pas la porte parce qu'il n'y a pas de porte, enfin sans doute il écarte le rideau, il lui dit, mais... il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je lis Isaïe, et tu comprends ce que tu lis. Il dit, comment comprendrais-je si personne ne m'explique? C'est extraordinaire ça. Il dit, tu veux que je t'explique? Il lui explique. Et à la fin, je lui dis, mais qu'est-ce qui empêche que maintenant je reçoive le baptême? Mais c'est très beau, comment est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Donc, je peux savoir qu'il y a une alliance avec le Christ. S'il n'y a personne pour m'initier. Donc, clairement, Marie est donnée aux disciples bien-aimés pour être celle. Alors, pourquoi est-ce que c'est sous la figure de la maternité? C'est pas, là, j'en sais rien, mais en tout cas, il est clairement donné dans cette relation de dépendance réciproque par laquelle il l'a fait entrer. Et on voit bien, donc l'alliance qu'il instaure n'est pas une alliance de type, elle n'est pas de type familial au sens classique du terme, mais c'est une relation de dépendance. Réciproque d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce que ça éclaire? Ce qui est très clair, c'est que on voit que le propre de la Vierge Marie, ce que je viens de vous dire de l'Annonciation et des récits de Saint Luc, nous montre comment est-ce qu'en Marie, on est face à l'alliance à l'état pur. Avec les autres, Pierre, Paul, André, Jacques, Jean, Joseph, Marie-Madeleine, c'est comme avec nous. C'est toujours un peu compliqué comment Dieu doit faire alliance parce qu'il est obligé d'être stratégique. Si vous voulez, avec les idiots régressés que nous sommes, conséquence du péché originel, il faut faire de la miséricorde thérapeutique. Donc il y a nécessairement un choix stratégique. Tu vois, Pierre, il n'arrête pas de le mettre dans le panneau, puis une fois qu'il a bien humilié, Pierre commence à comprendre des choses. Enfin, regardez la Samaritaine. Dieu est obligé d'adopter des modes stratégiques jusqu'à ce qu'on arrive au moment où la rencontre va être possible. Donc, en gros, tant que tu n'as pas une phase de thérapie divine par laquelle Dieu te sort de tes projections, ton narcissisme régressif, tout ça, voilà, et il faut qu'il le fasse avec beaucoup de stratégies miséricordieuses, ça s'appelle les sacrements. Voilà. Alors tu dis... En plus, c'est bizarre, il a choisi que pour que ça marche mieux, il envoie des gens pas spécialisés. C'est mes frères et sœurs en chrétienté. C'est vrai. Pour envoyer des anges, non? Des gens qui ont les diplômes, tout ça, les gars, c'est vraiment des experts en obéissance au maître et en stratégie thérapeutique. Non, ils t'envoient ton époux, ton épouse, tes enfants, ton curé, ton père spirituel, enfin tous les gens qui t'entourent, quoi. C'est bizarre, hein? Il faut croire que c'est une vraie stratégie divine, ça. On n'y avait pas pensé, nous. Nous, quand on va pas bien, on va plutôt s'adresser à un spécialiste. Dieu a choisi que la résilience divine, ça passe pas par les spécialistes. Ça passe par le fait d'accepter d'être une bande de nuls qui est obligée de s'entraider. C'est extraordinaire. Vous réfléchissez bien, c'est absolument extraordinaire. C'est la fratrie des pauvres types qui est plus efficace en résilience que le fait que chacun aille consulter et soit suivi par 2 coachs qui vont le briefer pour être enfin quelqu'un un jour. C'est plus risqué. Mais en tout cas, on peut discuter, c'est ce qu'a choisi le Christ. Mais il y en a une avec qui il n'a pas besoin de faire ça, il n'y a pas de stratégie, c'est Marie. Même avec Joseph, il y a une stratégie. Il attend que le type soit complètement flippé, quand même. Il envisage la répudier et tout ça, puis là, tout d'un coup, dans le sommeil, il dit « Ah, calme-toi, mon petit gars. Non, non, t'inquiète pas. » Pourquoi il l'a laissé s'inquiéter? Il a qu'à le briefer avant, non? C'est pas bien laisser les gens dans l'inquiétude. Donc, alors je connais pas, du coup, je viens de piger ça, donc je me suis dit, il faudrait que je retravaille, qu'est-ce qui se passe avec Joseph?
Joseph, il avait ses tares, il avait ses problèmes, donc il fallait réussir à les contourner. Vous regardez la petite Thérèse, c'est la même chose. Thérèse, la Vierge Marie se sert d'une statue qui clignote les yeux, non? Qui lui sourit. Il faut faire. Hein. Et Thérèse, elle se convertit avec la statue qui lui sourit, je ne sais pas si vous vous souvenez, non? C'est compliqué, Thérèse. C'est impressionnant le parcours. Voilà. Or, en Marie, ce qui est très beau, c'est qu'on a ce qui se passe au fond de notre parcours, qui pour nous n'est pas toujours lisible. C'est vrai, si vous demandez, mais très souvent, si on est honnête, on ne comprend pas très bien comment Dieu nous conduit. Parce que précisément, il faut qu'il, sans nous transformer en gens sans péché, il faut qu'il fasse de nous des saints. Voilà. Et on a en Marie, en fait, le parcours à l'état pur, ou celle qui va nous introduire dans la profondeur du parcours. C'est ça l'annonciation, il n'y a pas de stratégie, il est directement dans le mille, elle l'accueille en plein, il n'y a pas de deuxième degré, il n'y a que du premier degré, et elle est immédiatement en phase. C'est-à-dire en étant totalement perdue. Mais elle assume d'être totalement perdue. Nous, dès qu'on est perdu, il ne faut pas être trop perdu, donc elle ne te perd pas trop, il te fait des grâces sensibles, il te met des gens avec des signes, puis après il supprime les signes, il ne comprend plus rien d'ailleurs. Parce que les signes, ça va aller pour les 5 premiers jours, et le 6e, c'est fini, il ne marche plus. Je ne comprends pas. Tu les cherches partout, tu ne les trouves pas. Alors, il ne faut pas les imaginer. Voilà. Ben, c'est parce que Dieu sait très bien comment est-ce que... Il faut être inventif dans la thérapie. La résilience réclame plus d'inventivité que déjà l'éducation aujourd'hui s'en réclame beaucoup, on s'en aperçoit de plus en plus. Finalement, en fait, il n'y a pas d'éducation si tu n'es pas créatif, c'est ce qu'on s'aperçoit. Nous, on s'imaginait qu'il s'agissait de formater les gens, tu vois, avec quelques principes, quelques punitions, quelques récompenses, et ça te marche tout droit. On s'aperçoit d'une catastrophe totale. Que l'homme est un homo symbolicus, et que le symbole, c'est la créativité. Et que si on ne comprend pas un tout petit peu la structuration de ton forme d'intelligence, à vouloir te faire rentrer dans un moule, on casse 80% des gens. Alors évidemment, c'est les 20% qui sont gardiens du système. Bien sûr. C'est ceux qui ont survécu au système, qui sont dits normaux, qui sélectionnent ceux qui leur ressembleront en continuant à transmettre le moule. C'est vieux comme le monde. Ça explique l'éducation nationale. Non, mais et dans tous les pays du monde. Hein. Voilà. Et on est en train de s'apercevoir tout doucement que ça n'a pas de sens. Un être humain, c'est un être singulier, chez qui les richesses et les fragilités sont singulières, et donc chez qui la configuration éducable est de type symbolique. Et que donc si j'approche pas l'enfant avec un mode symbolique, et que je veux l'approcher qu'avec du calcul, du français, des notes de 1 à 20, voilà, et un parcours qui est exactement le même que la stabulation animale, avec des tests de gradation, quoi. Puis après ça, tu gagnes le tiercé, puis tu as ceux qui ont gagné le super tiercé mondial, ça s'appelle HEC, Polytechnique et Harvard, voilà. Pardon pour ceux qui ont fait ces écoles, je ne dis pas que... Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que du coup, la place Marie dans la vie du chrétien, c'est pour entrer dans l'alliance. Pour avoir quelqu'un qui, par sa figure, mais c'est la fois aussi par sa présence, va aider à rentrer dans l'alliance. Et en plus, qu'il n'y a pas d'intérêt à la médiation. Nous, quand on aide quelqu'un, il y a toujours des bénéfices secondaires. Il ne faudrait quand même pas que l'autre il fasse juste nous fatiguer, quoi. Et là, on voit bien, là encore, elle n'a pas plus de stratégie que Dieu n'en a eu avec elle. C'est ce qui est d'ailleurs un peu fatigant avec elle. Elle ne nous prend pas, selon notre psychologie, Marie, ce n'est pas son boulot. Elle laisse ça à nous, les uns envers les autres. Et c'est très marrant d'ailleurs comment les dévotions qui sont acceptées par la Vierge Marie. L'Église n'a pas condamné. Les dévotions, c'est toujours un petit peu des projections de tes problématiques. Si tu préfères la Vierge qui défait les nœuds à la Vierge du sourire, ou la Vierge de compassion à la Vierge de la gloire, ou la Vierge de la Trinité à la Vierge des 7 douleurs, parcours ta vie, il va y avoir sans doute des résonances. Les gens qui n'ont jamais souffert, qui n'imaginent même pas ce que c'est que la souffrance, qui n'ont même pas peur de la souffrance, la Vierge des 7 glaives, ça les branche pas. Ça leur fait plutôt un peu peur d'ailleurs. Alors, en quoi est-ce qu'elle nous aide à entrer dans cette alliance, du coup ? D'abord, l'accueil du Christ en sa personne détermine son existence définitivement. C'est-à-dire que Marie, on voit bien, elle est celle qui fait du Christ présent dans sa vie l'alpha et l'oméga, quoi. La base, le critère, la mesure, la finalité, la modalité, voilà.
C'est pareil comme expression, elle accepte d'être intégralement consacrée au Christ. Ce que fait potentiellement nous le baptême, hein, potentiellement. C'est vrai que c'est en elle qu'on contemple, qu'on perçoit, qu'on accueille quand c'est dans la foi, celle qui c'est pas potentiel, c'est actuel. Corps et âme, chair, cœur et esprit. Donc vous voyez, on dirait qu'elle se laisse intégralement réinitialiser par le Christ. Elle se laisse configurer, dira la théologie, au Christ. Et évidemment, ça donne une lumière spéciale à la vie chrétienne. Parce qu'évidemment, ça me fait franchir un seuil par rapport au fait que la vie chrétienne, c'est d'adhérer en gros à ce que dit l'Église, croire à ce que Dieu existe, comme les musulmans et beaucoup d'autres religions, croire que Jésus est le Sauveur, ce qui est déjà pas mal, qu'il est la deuxième personne de la Trinité, même si j'y comprends rien, de vivre des sacrements, voilà, essayer d'écouter l'enseignement de l'Église, tout ça c'est bien. Puis on voit bien qu'il y a un moment donné où la vraie question c'est le Christ. Parce que ça s'appelle l'Église, ça ne s'appelle pas encore l'Évangile. Or, au cœur de l'Église, il y a l'Évangile, donc il ne faut pas rester dans la périphérie, quoi. Au bout d'un temps, d'ailleurs, ça devient insupportable l'Église si je n'arrive pas au centre. Et donc, on voit bien que le centre, c'est le Christ. La deuxième dimension, c'est qu'elle ne se contente pas d'être consacrée au Christ, d'accepter que sa vie soit, comprenez bien, totalement déterminée par la présence du Christ, mais en plus de coopérer à l'œuvre. C'est la phase B. L'œuvre du Christ. Et l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons, c'est notre foi. Ça veut dire quoi? C'est très beau d'ailleurs, elle coopère au fait que nous croyons. Croire, c'est précisément laisser le regard de Dieu sur toute chose remplacer le nôtre. C'est ça, croire. Effectivement, la vie, notre vie, si je chantais un peu raide, je dirais notre vie devient réellement chrétienne dans la mesure où nous laissons le regard de foi, c'est-à-dire le regard de Dieu, la lumière de Dieu, la sagesse de Dieu, la manière dont le Christ regarde toutes choses, la manière dont Dieu regarde les choses, y compris les événements footballistiques et les événements technologiques, voilà, tout, absolument tout. C'est-à-dire Dieu devient mon journal de 20 heures, mon initiateur, vous voyez, voilà, ma formation, ma culture, mon pays, voilà, ça devient la référence de mon intelligence. Ça n'empêche pas le reste d'ailleurs. Ça permet de faire le tri plus facilement d'ailleurs. Et c'est ça la foi. La foi, c'est ça, c'est de laisser pour le coup mon intelligence être initialisée par la lumière divine. Alors vous allez me dire, mais c'est pas commode parce que moi j'aimerais bien que Dieu vienne m'expliquer, mais c'est pas par mode d'explication. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par les explications, nous? Parce qu'on a peur. Il y a d'autres manières de comprendre que par explication. Il faut comprendre par imprégnation. Tu peux commencer à faire du théâtre avec quelqu'un qui sait faire du théâtre, tu rentres dans sa peau, dans sa manière de faire, tu ne comprends pas les lois du théâtre. Tu n'as pas lu ni Vitesse, ni Aristote, ni... voilà, tu n'as pas lu de théorie du théâtre. Tu n'as jamais fait de théâtre. Et tu y rentres par osmose. C'est ça la foi. La foi, on y rentre par osmose, on n'y rentre pas par explication. Il y a un enseignement, mais cet enseignement a pour but de nous mettre en état d'osmose avec l'Esprit Saint. C'est pour ça d'ailleurs c'est bien heureux qu'on quitte enfin le type d'enseignement purement vertical, le type magistral, avec information, explication, concept, vous voyez, reproduction du concept émis par le professeur dans mon propre crâne, enfin voilà, espèce de mode, voilà, encore, qui est toujours du gaufrage mental, comme le gaufrage éducatif, qui est le mode cartésien, qui est un mode qui n'a rien à voir avec le réalisme humain et qui a des années-lumière du mode évangélique et biblique. Hein. C'est pour ça que les Juifs n'aiment pas les explications, ils sont bibliques. Donc dès que tu donnes une explication, il te repose une question qui annule ton explication. Moi j'aime bien. J'ai un ami là, une Corse, quand il discute avec lui, il est comme ça. Dès que tu commences à dès que je commence à un peu trop expliquer, il vient tout d'un coup poser une question qui flanque en l'air complètement tout ce que je suis en train de dire. Ça ne le contredit pas, ça le flanque en l'air, c'est beaucoup mieux. Il ne dit pas que ce que je dis est faux, mais il décale le truc à un autre endroit qui fait que c'est plus du tout pertinent. C'est totalement insuffisant ce que je viens de dire. C'est pas juif, c'est biblique. Ça veut dire la même chose. Hein. C'est de dire, mais arrête de vouloir enfermer le réel dans les cases. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien expliquer. Hein.
Voilà. Et donc, ça, c'est ce en quoi. Voilà. Et donc, on voit bien que c'est pas rien d'accepter de coopérer, donc de devenir responsable, de coopérer à cette responsabilité qui est celle de l'Esprit Saint, de convertir l'intelligence et le cœur de mes frères. C'est ça que fait Marie. Et c'est sans doute, derrière le mot mère, il y a quelque chose comme ça, sans doute. Coopérer à la découverte de la compréhension divine des choses. Donc, encore une fois, je vous dis, elle est extraordinairement plus concrète que tous les modes de connaissance humains. Et on voit bien que Marie est associée, du coup, dans sa personne, à la nouvelle alliance, carrément. C'est pour ça que Jésus l'appelle femme. Il l'appelle comme partenaire. Hein. Femme, c'est le mot de la jeunesse, c'est celle qui est le. C'est Adam qui définit. Non, c'est Dieu qui dit je veux lui faire une aide en vis-à-vis. Donc la femme, la définition de la femme par Dieu, c'est l'aide, le secours en vis-à-vis, pardon. Le secours en vis-à-vis. Donc le Christ choisit sa mère comme secours en vis-à-vis. Donc c'est celle sans laquelle il choisit, si je vais jusqu'au bout, de ne pas pouvoir mettre en œuvre la nouvelle alliance. Il en est la source, mais il ne la met pas, il choisit de ne pas la mettre en œuvre sans elle. C'est ça, quand il la désigne, il l'a choisie comme femme à ce moment-là, c'est qu'il l'a choisie comme partenaire, co-responsable, on ne peut pas le dire autrement, c'est pour ça qu'on dira co-rédemptrice, co-responsable de la nouvelle alliance. Vous comprenez bien, pas dans sa source, dans sa mise en œuvre. Et elle est associée à cette nouvelle alliance en amont de tous les apôtres, de toute la hiérarchie, de toute l'Église, de tout le monde. Ce qui veut dire que toute personne qui se croit investie d'une quelconque responsabilité à l'égard d'une quelconque avancée de la nouvelle alliance dans l'histoire de l'humanité doit se référer à elle, s'il ne veut pas se planter. C'est-à-dire projeter ses propres manières de voir la responsabilité, la médiation, l'autorité, la figure institutionnelle. Et ce qui est très impressionnant, c'est que, c'est pour ça aussi qu'il l'appelle femme, c'est que le Christ l'implique dans cette œuvre pas simplement comme coopératrice de la mise en œuvre de la nouvelle alliance, mais comme associée à vivre du mystère du don de sa vie, la vie du Christ, et du don de l'Esprit Saint comme il le vit lui-même. Elle accepte d'être associée à ce que vit le Christ à la croix et dans la résurrection, aussi intimement que par la grâce c'est possible à une personne humaine. Et les deux ne feront qu'une seule chair. C'est ce que ça veut dire. Ils sont un. Et cette unité de vie, la Mère de Marie est associée, encore une fois, à l'intégralité de ce que le Christ vit dans son cœur, dans ce mystère rédempteur, est aussi ce qui éclaire tout ce que doit vivre l'Église. L'Église, ce n'est pas une institution de mise en œuvre. L'Église, c'est un peuple de gens qui sont appelés à être associés chacun personnellement et ensemble dans la charité à ce que vit le Christ à la croix et dans la résurrection. Ce n'est pas tout à fait pareil. Je dirais même d'ailleurs que toute tentative de faire autre chose est dangereuse. Enfin, je vais même aller jusqu'au bout. Je pense qu'un chrétien qui commence à se poser comme gardien, à quel que soit son niveau, père de famille, chef scout ou évêque ou pape, c'est complètement égal, qui commence à se poser comme le gardien institutionnel de quelque chose sans être en amont et en aval personnellement associé au cœur crucifié du Christ, est un imposteur. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on a le droit de le dénoncer et de cesser de lui obéir, hein, mais dans la structure. Ce qu'avait parfaitement compris Luther. Sauf qu'au lieu de voir que c'était le propre du péché, il a voulu, du coup, éliminer l'élément institutionnel, au lieu d'en courir le risque. C'est pas facile, par exemple, de ne plus jamais être père ou mère de ses enfants, autrement qu'associé au cœur du Christ. Donc de laisser tomber toutes les analogies humaines, de ce qu'on imagine être l'autorité parentale. Pas cool, ça. Parce qu'on a plein d'idées sur l'autorité parentale, de ceux qui disent « mais mon petit chéri, tu fais comme tu veux ».
à ceux qui disent mais tu feras comme ton père, mon fils. Oui, c'est pas facile. C'est une responsabilité terrible, l'autorité parentale. C'est une responsabilité institutionnelle. Ouais. Pour vos enfants, vous représentez un cadre institutionnel. Ça ne dure pas très longtemps de manière crédible, hein, mais quand même, au début, en tout cas, vous la jouez suffisamment pour qu'ils y croient un petit temps. Même si vous avez des doutes. Et précisément, en plus, il est là, cet élément institutionnel. Je ne peux pas le nier, je ne peux pas tout d'un coup devenir le copain de mon fils. Par contre, il faut qu'il soit purifié radicalement à l'intérieur par le fait que je ne peux pas m'imaginer avoir une quelconque responsabilité indirecte ou directe, mais là indirecte, sur la vie spirituelle et théologale de mes enfants, sans accepter d'être associé au Christ comme Marie l'a été à la croix, c'est tout, point. Alors après ça, j'ai pas envie, ça me casse les pieds, je dis non, c'est pas grave. Je sais que c'est ça le programme. On a le droit de négocier, hein. Je vais dire oui, hein. Moïse, il négocie pendant 40 ans. Pierre aussi, il négocie tout le temps. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, et là je reviens à l'Apocalypse, on comprend mieux comment est-ce que le mystère de cette femme peut éclairer toute la sagesse divine. Non pas comme source, puisque c'est le Christ, non pas comme le terme, c'est celui qui siège sur le trône, c'est-à-dire le Père. Non pas simplement dans la médiation, parce que la médiation de Marie est la même que celle de l'Église, mais comme implication. Marie accepte d'être le laboratoire de la recréation divine. D'être le lieu où l'humanité nouvelle, d'être avec le Christ, unie au Christ, le lieu où l'humanité nouvelle est enfantée. C'est pour ça qu'elle enfante dans la douleur. Vous comprenez bien, elle devient le terrain de la grâce. Et je trouve ça, et je vais finir par là, ça particulièrement intéressant, au moment où tous les points de repère de l'humanité sont en train de disparaître. C'est très bizarre. On est dans un monde là où à toute vitesse, c'est-à-dire de mois en mois ça s'accélère, on est en train de perdre tous nos points de repère humains. Tout ce qui faisait l'idée qu'on avait globalement, alors avec des variantes culturelles et philosophiques ou religieuses, hein, mais en gros ce qui faisait les points de repère d'une vie humaine. Ce qui veut dire qu'on est dans des temps apocalyptiques d'ailleurs, au sens du livre de l'Apocalypse. Et en fait, on les perd parce qu'ils étaient en partie faux. Pourquoi ? Parce qu'on a pris tous nos points de repère humains, ce que c'est qu'une vie d'adulte, ce que c'est que la responsabilité, ce que c'est que la responsabilité, ce que c'est que l'engagement, ce que c'est que la fidélité, ce que c'est que la responsabilité politique, ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que la justice, ce que c'est que l'organisation d'une vie sociale, enfin tout ça, tous ces points de repère-là. En quoi est-ce qu'ils étaient fous ? C'est qu'on les a pris comme des déterminations qui étaient celles sur lesquelles nous allions fonder notre prudence. Donc, en gros, on a pensé que la création était le dernier mot des points de repère. C'est faux. La création n'est qu'un réceptacle à la grâce. Il ne faut pas confondre le pot de fleurs et la fleur. Et nous, on a pris le pot de fleurs comme le référentiel, pas ce qu'il fallait y mettre. Vous voyez la différence ? L'humanité, c'est le pot de fleurs. La vocation humaine, c'est la grâce qu'on va mettre dedans. Alors, il faut un peu de fleurs pour pouvoir contenir ce qui s'y trouve. Mais il ne faut pas confondre le pot de fleurs, je vous dis, et ce qu'on y plante. Or, nous, on a choisi, tous les points de repère qu'on a, ils sont bons, sauf que l'erreur, c'est de les prendre comme les référents prudentiels ultimes de nos existences. C'est ça qui est en train de les disloquer. Parce que quand l'homme se projette dans le désir d'être autre chose que ce qu'il est, d'être autre chose qu'un pot de fleurs, eh bien il dit, je ne vois pas pourquoi je m'enfermerais dans le pot de fleurs. Il a parfaitement raison. Sauf que la seule manière dont le pot de fleurs est libéré de lui-même, c'est en se laissant habiter par la grâce. C'est en étant saturé de la grâce. Qui fait que, c'est une métaphore, hein, mais que l'eau qui va habiter cet amphore va transformer l'amphore elle-même. Ça, là je suis dans les images, hein. Je suis en train de vous dire par mode d'image exactement ce que dit la théologie de saint Thomas. Et donc, mais je me rappelle ça de plus en plus, c'est ça notre erreur structurelle qui est celle du péché originel. Parce que nous, on a dit à Dieu, mais ok, nous, on veut le pot de fleurs. Parce que ton histoire où tu nous emmènes un truc, nous, voilà,
on va partir, on verra ce que tu nous proposes de mieux, mais déjà on va commencer avec ce qu'on a. C'est ça quand même le péché originel. C'est dire, merci Seigneur, ta proposition est sympathique, mais le niveau de pauvreté que ça nous donne fait que nous allons tenter dans un premier temps une tentative d'auto-assumation de nos existences, d'autodétermination de nos existences, en essayant de nous en débrouiller par nous-mêmes et nous découvrirons progressivement combien nous avons besoin de toi. Non ? On fait ça tout le temps, toutes les 3 minutes on fait ça. Donc on est marqué. Et d'ailleurs on dit, mais pas de problème, moi je recommande, mais on aime Jésus, on aime le Seigneur, la Vierge, on aime tout le monde. Mais mes points de repère existentiels quotidiens, c'est quand même mon pot de fleurs. Ma nature humaine, mes référentiels, et en plus quand je suis cultivé, c'est au carré. Parce que j'ai des justificatifs à ces points de repère. Sauf que ces points de repère sont des vrais points de repère, mais c'est des points de repère de pot de fleurs, pas de vocation. Ça ne me dit pas ma vocation, ça ne me dit pas le contenu de ma vie personnelle, ça ne me dit pas ce à quoi je suis appelé. Ça me dit les conditions humaines auxquelles je suis appelé, mais pas le contenu. Autrement dit, ça me dit que je suis épousable, ça ne me dit pas qui j'épouse. Parce que si tu passes ta vie dans le mariage à vérifier que la personne que tu as épousée correspond aux critères de ton épousabilité, c'est craignos la vie conjugale, quoi. Enfin, non mais vous voyez, en fait, je dis ça, mais c'est très fort ce qui se passe. Tu arrives quand même et tu passes ton temps à comparer ce que tu donnes et ce que tu perds, c'est ça, c'est la même chose. En fonction de l'idée de ce que tu as que devrait être le couple, de ce que c'est qu'une femme et de ce que c'est qu'un homme. Du coup, d'ailleurs, tu prends rarement le risque de la personne de l'autre. Ça te fait peur, ça. Tu ne sais pas ce que c'est. Alors que le reste, tu t'imagines. Alors, le problème, c'est que l'avantage qu'aujourd'hui. Donc, je dis qu'au moment où nous ne savons plus très bien ce qu'est tout ça, où il y a des gens qui délirent sur le fait qu'on pourrait être autre chose que des pots de fleurs, et ceux qui voudraient qu'on revienne aux pots de fleurs comme référentiel, mais on voit bien que ça ne va pas le faire, c'est peut-être le moment de pouvoir dire, mais ouais, mais en fait, depuis la création du monde que Dieu nous a dit que ce n'était pas ça les règles du jeu. Et le Christ est venu nous le dire. Il est venu même nous apprendre à le vivre. Et celle qui nous a appris à le vivre, qui l'a vécu de manière déterminante, c'est elle. Donc du coup, ça devient carrément intéressant et je comprends que ça soit la femme au milieu de l'Apocalypse. Celle qui est couronnée de soleil, enveloppée d'étoiles, dont l'identité et la vocation est celle de la grâce, et qui en même temps coopère de tout son être et jusque dans son corps à enfanter cette humanité qui a un mal fou, à se laisser enfanter. Un enfant dans les cris d'ailleurs. Je vous le disais la dernière fois, peut-être que dans l'iconographie, on représente toujours la femme revêtue de soleil, jamais qu'elle crie. Elle crie. On ne dit pas qu'elle souffre, on dit qu'elle crie. Et les commentaires, moi, que j'ai de celles qui ont mis au monde en devant crier, c'est que c'est pas cool quand même de crier dans l'enfantement. Hein. C'est que tu as vraiment très mal. Mais à un moment donné, tu as tellement mal que tu cries. C'est ça dont il est parlé dans l'Apocalypse. Mais nous, on enveloppe ça. Il y a des endroits où l'iconographie, on n'aime pas trop, quoi. Hein. Sur 4 évangiles, il y en a quand même qu'un qui parle de la blessure du côté, parce que c'est quand même un peu trash. Ben là, c'est la même chose. Ça m'intéresserait si vous voyez des. Moi, j'ai vu des vierges à la croix. Alors, elles pleurent, c'est Stabat Mater, là, tu vois, elles se décomposent, elles sont en pamoison. J'ai vu l'autre jour, là, c'était incroyable. J'ai vu ça à Minneapolis aussi. Où... Alors, Jean, il est affligé, tout le monde est affligé, tout le monde pleure. Même Jésus, il a l'air tout triste. Voilà. Mais sur l'Apocalypse, non. C'est beau parce que c'est vrai que la recréation absorbe complètement le mystère de la souffrance, mais on fait quand même. C'est dans la souffrance que la recréation a lieu, parce que c'est là que l'amour s'incarne dans la relation de miséricorde à autrui. Et donc on voit bien que, voilà, pourquoi est-ce que la Vierge Marie a ce qu'en disent un Paul VI, un Jean 23, un Paul VI, déjà un Pie XII d'ailleurs, Pie XI aussi, un Benoît XVI, un François, parce que précisément la grâce de la recréation, de cette transformation définitive de l'humanité par la grâce, elle est de plus en plus à l'œuvre. La création gémit dans les douleurs de l'enfantement, dit Paul. Et donc du coup, non pas la figure de cette femme, mais son expérience personnelle, on peut dire ça, devient, même si nous ne la vivons pas sous une forme sensible et affective, un accompagnement déterminant dans nos existences. À vous les questions. Marie est-elle avant que le monde fût ? Non. Non, Marie n'est pas avant que le monde fût. Marie, elle a été créée dans le sein de sa mère, comme chacun de nous. Mais il est vrai que les textes de la liturgie chrétienne, catholique, mais je crois orthodoxe aussi, attribuent par moments à Marie les textes du livre de la sagesse, qui parle de la sagesse divine qui était là avant la fondation du monde. Cette sagesse divine, c'est le Verbe d'abord. C'est le Verbe de Dieu qui est la sagesse divine.
Mais c'est aussi une manière de personnaliser l'intention divine de créer le monde. Donc le livre de la sagesse fait de la sagesse un partenaire de Dieu, comme un partenaire féminin d'ailleurs. Le partenaire féminin de Dieu, ce n'est pas le verbe de Dieu. Le partenaire féminin de Dieu, c'est cette espèce d'intention de réalisation. Très beau de féminiser l'intention de la réalisation. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Marie est configurée au mystère du Verbe par la maternité divine, dès l'Annonciation, et que donc elle reçoit en elle, et donc s'incarne en elle cette sagesse de Dieu, éternelle de Dieu, d'une manière tout à fait particulière. Donc il y a Marie est la figure la plus personnelle qui soit de la sagesse divine. Parce que le Christ n'est pas une figure personnelle, le Christ c'est la sagesse. Donc sous ce rapport-là, on peut dire que Marie n'était pas là avant que le monde fût, mais quelque chose de la sagesse de Dieu avant que le monde fût se rend visible à travers elle de manière unique. C'est très beau d'ailleurs. Parce que tous les attributs de la sagesse, de dire qu'elle est subtile, fine, puissante, enfin c'est très beau de relire les qualificatifs de la sagesse en essayant de regarder Marie dans sa lumière, dans cette lumière-là. Marie n'est-elle pas une construction pour contrebalancer le fait que Dieu soit homme, ainsi que Jésus? Un peu de femme là-dedans ne fait pas de mal. Il s'agit de rééquilibrer pour amadouer la moitié de l'humanité. Si on est un peu condescendant à amadouer la moitié de l'humanité, je vais vous dire, elle n'a pas besoin de nous pour être amadouée, la deuxième partie de l'humanité. Elle est beaucoup plus au jus que nous les hommes sur le sujet. Voilà. Parce que toutes les choses importantes, elles savent très bien que ça se joue dans le cœur des femmes, mais pas tellement chez les hommes. Importante sur le plan des personnes, hein, pas importante sur le plan des grands projets planétaires qui ne se réalisent jamais. Donc les hommes sont quand même beaucoup à continuer à jouer à la guerre et aux petites voitures jusqu'à la fin de leur vie, alors que les femmes, ne serait-ce que parce qu'elles savent qu'à un moment donné, elles vont devoir, il y a des risques qu'elles portent quelqu'un à l'intérieur d'elles, ont quand même un espèce de réalisme de l'existence personnelle qui est quand même largement supérieur à la nôtre. Alors, bien sûr qu'il y a des manières de faire de la dévotion mariale qui fait que tu as la justice du Père, du Fils qui va s'abattre sur l'humanité, et heureusement qu'il y a la miséricorde dans la Vierge Marie qui vient empêcher le Fils de massacrer l'humanité. Enfin, bien sûr qu'il y a plein de projections là-dessus. Mais il y a des projections sur Macron et sur Poutine aussi. Hein. Il y a des projections sur Trump, il y a des projections sur toutes les actrices et les acteurs du monde. Enfin, oui, il y a plein de voilà. Donc, mais c'est de la projection. Ensuite, Dieu n'est pas du tout un homme. Enfin, ça fait partie normalement de la foi chrétienne que de laisser définitivement tomber ce délire. Là. Et si vous voulez mettre des tonalités imaginaires féminines et masculines, à ce moment-là, il faut mettre du féminin dans l'Esprit Saint, quoi. Parce que l'Esprit Saint, c'est définitivement pas masculinisable comme figure. C'est au mieux un pigeon, enfin au pire un pigeon, au mieux une flamme de feu, mais ça ne fait pas dans le masculin, quoi. Ou la brise légère, ou l'ombre, la nuée. Voilà. Par contre, que le Christ soit un homme, oui. Christ est un homme. Christ n'a pas choisi d'être androgyne, le Christ n'a pas choisi d'être une femme. Voilà. Et qu'est-ce qui du Christ doit se transmettre par l'homme et qu'est-ce qui du Christ doit se transmettre par la femme? C'est une vraie question. Parce que le Christ, c'est d'abord le Fils éternel du Père. Et le Christ, c'est un homme au sens générique, c'est pas d'abord du masculin ou du féminin. Nous ne sommes pas, l'humanité pas divisée en deux genres, les hommes et les femmes. Le fait que je sois un homme ou une femme reste accidentel par rapport à ma personne. On a du mal, nous, à croire ça. Accidentel. C'est pour ça qu'il y a des androgynes. Sinon, ça serait des monstres métaphysiques. Les androgynes ne sont pas des monstres métaphysiques. C'est des gens chez qui la génétique n'a pas réussi à accomplir la différenciation sexuelle de manière correcte. Voilà. Et donc, c'est pas accidentel au sens où, vous savez, je suis en philosophie là, c'est accidentel au sens où ça ne détermine pas mon identité. Par contre, mon identité personnelle est d'assumer la sexuation. Pas la sexualité, c'est beaucoup plus compliqué ça. Mais d'assumer la sexuation. Y compris d'assumer la sexuation quand elle n'est pas parfaitement, elle n'est pas aboutie. Hein, et aujourd'hui, il faut assumer une sexuation non complètement aboutie. Mais ceux chez qui elle est aboutie, il faut l'assumer. Après ça, comment je m'en sers de cette sexuation? Ça, c'est une autre problématique. L'homosexualité n'est pas un problème de sexuation, c'est un problème de sexualité. C'est pas du tout pareil. La sexualité, c'est la manière dont je vis les choses. C'est la subjectivité, la sexualité. La sexuation, c'est de l'objectivité. J'ai assumé la sexuation qui est objective. Cette sexuation objective, je suis appelé à l'assumer sur le fond de l'identité de ma personne. Voilà. Et ma personne, elle n'est pas d'abord masculine, féminine. Elle va s'exercer, cette personne, à travers la masculinité, à travers la féminité, et en apprenant la masculinité, d'ailleurs, de la féminité, et la féminité de la masculinité.
C'est pas en allant chercher le féminin en moi parce que je suis un sexué homme que je vais me suffire pour comprendre le féminin. C'est juste du délire, ça. Je vais pas aller consulter l'anima parce que je suis plutôt animus ou aller consulter l'animus parce que je suis plutôt l'anima. Parce qu'on a rencontré une femme. Je vais gagner du temps. Enfin, vous voyez, je veux dire, parce que l'autosuffisance du j'ai tout en moi et je suis déjà originellement androgyne et donc il y a du féminin, du masculin et je me bricole ça comme ça m'arrange et après ça je vais configurer mon corps à ça parce que ça me plaît, ça s'appelle juste du délire, quoi. Mais c'est pas non plus vrai que de toute façon, de toute éternité, Dieu a voulu que je sois une personne homme, fait que je sois un homme détermine le masculin pour toujours et l'identité de ma personne, et c'est comme ça dans laquelle je suis enfermé. Et j'ai intérêt à me configurer au comportement sexualisé du masculin, qui est d'être fort, viril, un peu bête, savoir jouer au rugby. Oh. Bon, je caricature un peu. Hein. Ou de faire des abstractions mathématiques auxquelles les femmes ont du mal. Voilà, donc par contre, le Christ, effectivement, c'est un homme. Le Verbe de Dieu a choisi de s'incarner dans une nature humaine, et cette nature humaine, il l'a assumée sous une forme sexuée masculine. Ça a un sens. La question est de savoir où est-ce que ça a un sens. Ça n'a pas un sens pour tout, parce qu'il y a des actes du Christ dans lesquels la sexuation de son corps n'est pas déterminante. Par contre, il y a un endroit où la sexuation de son corps est déterminante, c'est sur la croix. Il est mis à nu. La mise à nu d'un homme et la mise à nu d'une femme n'est pas le même acte éthique. Du côté de la personne qui la met à nu et du côté d'assumer d'être à nu. Parce que la configuration du rapport entre l'intériorité et l'extériorité corporelle chez l'homme et la femme n'est tout simplement pas la même. Parce qu'une femme, elle sait depuis qu'elle a 4 ans qu'elle est fabriquée dans son corps pour porter quelqu'un dedans. Ça détermine un rapport à l'extériorité et au corps qui est structurellement pas le même. Oui. La manière de le vivre, le corps est le corps, il n'est pas d'abord masculin et féminin, mais la manière d'être au monde par le corps, il n'est pas le même, il est structurellement pas le même. Alors, après ça, tu as des femmes qui ne l'ont jamais découvert, mais par contre, tu n'as jamais un homme qui va se l'inventer alors qu'il n'est pas une femme. Jamais un homme pourra imaginer ce que ça veut dire que d'avoir un corps qui, depuis que j'ai 4 ans, est capable d'accueillir quelqu'un dedans. C'est pas possible. Il pourra vous écouter des heures, ça relèvera de l'imaginaire. Hein ? C'est ça ce qui est logique, de l'intoxication des rapports. Voilà, mais ça veut dire que ce n'est pas possible de l'imaginer. Ça ne relève pas de notre champ de compétences. De même que vous pouvez imaginer une palette, mais vous ne savez pas ce que ça donne. Capable de porter quelqu'un à l'intérieur de vous. Donc, pour savoir ce que c'est qu'un homme, vous ne pouvez pas savoir. Puisque c'est corporel. Alors, je peux le deviner par analogie, mais là-dessus, l'analogie est difficile. Le plein a du mal à imaginer le creux, et le creux a du mal à imaginer le plein quand même. Je ne le développe pas, mais c'est pour vous donner des pistes. C'est pour ça d'ailleurs que le masculin et le féminin aura un rôle, non pas dans le sacerdoce comme autorité, mais dans le sacerdoce comme instrument de la consécration eucharistique. Le masculin et le féminin vont avoir un rôle dans l'Église, non dans le sacerdoce, non pas quant à l'autorité sacerdotale. Moi, je pense que l'autorité sur le peuple et tout ce qui tourne, ça pourrait parfaitement être délégué à une femme. Je ne vois pas pourquoi ce serait un homme qui l'exercerait. Par contre, pour la consécration eucharistique, puisque le prêtre, il consacre, sur la tradition de l'Église, dans la personne de Jésus, qui dit « Ceci est mon corps ». Et c'est vrai que là, on comprend que l'Église dit, il y a une convenance structurelle à ce que ça ne soit pas une femme qui dit « Ceci est mon corps », parce que le corps qu'il a livré sur la croix était le corps d'un homme, mais c'était aussi le corps d'un masculin. Et il a souffert comme un homme au masculin, parce que notre manière de souffrir n'est pas non plus tout à fait la même, puisqu'elle est corporelle, la souffrance. Notre douleur, si vous voulez. Notre douleur n'est pas tout à fait la même. Et du coup, notre manière de souffrir, qui est liée à la douleur, n'est pas tout à fait la même. Quand on est dans les lits d'hôpitaux et dans les accompagnements en fin de vie, on voit bien que ce n'est pas la même manière. Ça se catégorise pas de manière simpliste. Ce n'est pas la même chose. Le rapport au monde que nous entretenons par notre corps a des modalités différentes. Sans caricature. Il existe-t-il un rapport entre les 153 poissons de la pêche miraculeuse et les 153... et les 153 Je vous salue Marie du rosaire? Peut-être. Je ne me suis pas posé la question. Ça faudrait trouver... Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont dû réfléchir là-dessus, mais je ne sais pas s'ils ont donné des réponses satisfaisantes. Il dit ça? Oh, ça ne m'étonne pas, oui. Sûrement il dit ça. Mais du coup, je vois pas pourquoi c'est Pierre qui a trié les poissons, mais... Pas de problème, hein.
Et les apparitions de Lourdes, par exemple, pourquoi et si tard? Ben, précisément, on voit bien que, d'abord, des apparitions, il y en a eu tout le temps. Alors, ce qui est très beau dans les apparitions de Lourdes, c'est que c'est la première fois qu'une apparition met un bazar politique à l'échelle nationale. Je ne sais pas si vous avez suivi de près les apparitions de Lourdes. Quand vous lisez l'histoire des apparitions de Lourdes, c'est quand même le bazar national. Mais oui, parce que... Alors là, on est dans la stratégie. C'est là qu'on voit que la Vierge Marie, quand il faut de la stratégie comme Jésus, elle fait de la stratégie. Elle apparaît, elle ne dit pas qui elle est. Donc, ça rameute la police, le maire, le préfet, le curé, l'évêque, et ça remonte. Et elle laisse le bazar, et le bazar, et le bazar, et elle laisse la médiatrice du bazar, cette petite gamine, auquel elle ne dit toujours pas qui elle est. Et donc on voit bien que ça montre simplement le pouvoir politique réel qu'elle a. J'imaginais que la Vierge Marie est une charmante petite femme qui était dans sa chambre de Nazareth. Non, elle a un pouvoir politique gigantesque, mais qui est par le bazar. C'est-à-dire que la grâce mariale est une grâce de résistance à la cohérence sociale que les hommes veulent se donner pour s'auto-congratuler et s'auto-fortifier, qui est radicale. La révolution, elle est mariale, c'est ce qu'elle dit dans le Magnificat. L'intuition profonde. C'est pas par hasard que la théologie de la libération, qui n'a pas que des mauvais côtés, a choisi le Magnificat comme champ de guerre. Il y a dans le Magnificat une insurrection. Nous, on l'a éliminé parce qu'on fait de la Vierge Marie. Mais il relisait le Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, comble de biens les affamés, renvoie les riches les bien vides. Donc, comprenez bien, il y a un programme de politique divine. Et Marie, elle assume ce combat. C'est un champ de guerre, le Magnificat. C'est un champ apocalyptique de la fin des temps. Voilà. Et donc, pour moi, c'est ça qu'elle dit à Lourdes. Alors, après ça, ensuite, il faut que nous en soyons les agents, comme Bernadette. Ce qui n'est pas facile. Il faut accepter que sur la Terre, ça va être plutôt la galère de la bagarre, parce que les gens ne vont pas aimer si on est fidèle à la Vierge Marie et qu'on l'a vraiment rencontrée. Puis ensuite, on va être exaspérant dans tous les plans, parce qu'on ne va jamais rentrer dans rien. Et pour être gardien de saint, le Seigneur nous préservera dans une pauvreté intérieure et effective, durable. C'est pas rien. Hein. Tu vois la vie de Bernadette, tu dis, est-ce que tu signes À part le regard de la Vierge Marie pour la consoler, elle n'a rien eu d'autre. Hein. Parce que quand même, pour ceux qui ne savent pas, Bernadette, ça a quand même été la galère de sa naissance aux apparitions de la Vierge, puis elle est rentrée, et puis après, à part des apparitions, c'était une autre galère, qui n'a jamais cessé. Elle est rentrée chez les sœurs de... Oui, mais c'était quoi comme sœur? Oui, quelle congrégation? Enfin, chez les sœurs de Nevers, et voilà, c'était la persécution a continué, quoi. Mais en vase clos, entre femmes. Tu préfères les gendarmes. Hein. En quoi ou comment la Vierge peut-elle aider un couple à cheminer vers sa vocation de la sanctification? Comprendre que c'est d'abord deux personnes humaines dont la relation va progressivement être totalement transformée par la grâce. Et que donc, c'est bien d'avoir à la fois des émotions affectives l'un pour l'autre, d'avoir de la bienveillance, de la prévenance et le désir de s'aimer dans une fidélité, un courage, de la persévérance et la connaissance réciproque. Mais en fait, ça ne va pas être ça le programme. Voilà. Donc, c'est d'entrer dans une conduite de Dieu qui est une conduite selon la grâce. C'est à ça que la Vierge Marie peut aider un couple. Accepter que leur pauvreté, que la pauvreté de chacun et la pauvreté du couple va être un lieu privilégié du travail de la grâce, on va dire comme ça. Qu'en gros, il ne faut pas bâtir le couple sur la mutualisation des compétences et des qualités en essayant de marginaliser les défauts, mais qu'il vaut mieux mettre tous les défauts au milieu de la table en demandant à la Vierge Marie de nous aider à nous laisser sanctifier par toutes nos pauvretés. Et on va dire, on ne nous a pas formés au mariage comme ça, c'est vrai, c'est dommage. C'est comme ça qu'elle a été formée, elle. C'est quand même au moment, c'était plus que la préparation au mariage, vous voyez, c'était entre les fiançailles et le mariage. Et quand même, ça a quand même flanqué le bazar. Hein. On voit bien l'angoisse de Joseph, la fuite en Égypte, enfin quand même, vous voyez bien, c'est fini. Leur couple ne leur appartient plus. Il devient le lieu de Dieu. Et il vient le lieu de Dieu dans la pauvreté. Comment se fait-il que vous me cherchiez? Si Marie est si intimement liée au Christ et en même temps proche de nous, pourquoi ce décalage avec la réalité que nous vivons? Parce que nous ne nous en apercevons pas, que nous ne prenons pas le temps de nous en apercevoir ou que nous ne le prenons pas assez au sérieux, parce que la relation à autrui, y compris à Marie,
n'est pas toujours le chantier principal de nos vies quotidiennes, alors que c'est notre vocation propre. Nous n'avons qu'une seule vocation, c'est la relation à Dieu et aux autres. Qu'une seule. Le réalisme de la relation personnelle, puisque c'est là-dessus que se joue la grâce. Donc en fait, c'est ça la raison. C'est que nous sommes dans nos projets, dans nos inquiétudes, plus que dans la relation. Bon, on se soigne, hein, les uns les autres, ça s'appelle la charité fraternelle. On laisse l'Église nous soigner, mais on n'est pas encore tout à fait guéri. Si la connaissance de Dieu et de sa création s'opère par une imprégnation, à quoi sert d'essayer de comprendre les Écritures? Mais c'est très bien d'essayer de comprendre. Moi, j'ai eu la réponse avec un enfant, qui était un type formidable. Déjà, je l'avais vu une fois, pour la préparation à la première communion de sa sœur aînée. C'est lui qui avait voulu assister à la préparation. Alors, donc, je demandais, ils étaient 3 ou 4 petites filles, je leur demandais qu'est-ce que c'est que le baptême. Donc, elles me font des réponses de catéchisme, et lui, il s'appelle César. Et César rigolait. Je dis, pourquoi tu rigoles, César? Il dit, parce que c'est pas ça le baptême. Je dis, bah César, parce que tu es plus intelligent que tout le monde, tu vas nous dire c'est quoi le baptême? Il dit, oui, le baptême, on rentre dans la vie de Dieu. Ce même César, 3 ans plus tard, se prépare lui-même à sa première communion, et je l'entends, après avoir été préparé par un frère, lui et un camarade, je l'entends dans le couloir dire à son petit camarade, tu vois, c'est pas facile à comprendre. Il faut quand même essayer de comprendre, mais on n'arrive pas à comprendre, mais quand même, il faut essayer de comprendre. Le va-et-vient, vous voyez, entre la recherche, la soif de vérité, l'acceptation de l'obscurité de la foi et la recherche de vérité quand même. C'est comme ça, c'est ça l'imprégnation. La soif de comprendre, l'interrogation, dispose mon cœur à me laisser imprégner par la réponse de Dieu qui ne vient pas à travers les explications. Pouvez-vous parler de l'alliance Dieu, Marie et Jean? Reparler de l'alliance. Eh bien, encore une fois, le Christ, parce que ce n'est pas Dieu, c'est le Christ, confie Jean à Marie pour qu'elle l'introduise dans l'intensité avec laquelle elle vit elle-même l'alliance avec le Christ, et donc à travers le Christ avec Dieu. Et Jean, pour pouvoir être cohérent avec le don qui lui est fait de celle qui va l'accompagner, l'accueille chez lui. Donc il se laisse encombrer par elle dans son espace intime, ce qui est très beau. C'est pour ça que j'ai rien contre le chant qui chante « Chez nous, soyez reine ». Mais moi, j'ai envie de dire sois chez toi, chez nous, comme tu veux. Si tu n'as pas envie d'être reine, tu n'es pas reine. Peut-être qu'elle n'a pas envie d'être reine. Peut-être qu'elle veut s'occuper des cuisines et vider les poubelles. Que tu vois, on intronise Marie, mais tu la ranges dans un coin aussi. Si Jésus est chez nous, il peut venir s'installer sur le divan, aller fouiller dans les poubelles, nous dire maintenant, allez, on vire ces meubles-là, j'en veux plus, changer l'architecture, repeindre les murs, faire sauter le plafond, créer une verrière, non? Si c'est chez lui. C'est ça, chez lui. Bah, laissez-la faire ça, vous allez voir. Si Marie était choisie par Dieu, pourquoi n'y a-t-il pas de femmes dans l'Église? Alors, il y en a beaucoup des femmes dans l'Église, tout le monde sait d'ailleurs que c'est même sur elles que repose en gros la foi contemplative, et dans la vie consacrée et dans la vie laïque. Mais le pape, François, est le premier à avoir dit, ce qui avait d'ailleurs poussé ce qui n'était pas loin d'ailleurs de ce que pensaient ses prédécesseurs, qu'il est temps que que les femmes jouent dans l'Église un rôle au plus haut niveau de décision. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. C'est plus compliqué. Ça, c'est vrai de toutes les entreprises mondiales. Dans toutes les entreprises mondiales, la parité n'est pas encore là. Et avant que les femmes soient dans les boards, dans les conseils d'administration, ce n'est pas encore tout à fait là. Donc, à la curie, au carré. Tout que le pape nous a quand même dit que la curie elle était plus malade que les autres institutions. Enfin, pas plus malade, mais disons qu'il a identifié toutes ces maladies et il y en a pas mal. Il y a 16 maladies auto-immunes, donc ça fait beaucoup à soigner. C'est lui qui dit qu'il y en a 16. Pour être un peu hors sujet, avez-vous des commentaires sur le film Marie-Madeleine? Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai bien l'intention de le voir, donc je pourrais vous commenter ça l'année prochaine. Marie est-elle reine? Si oui, de quoi est-elle reine? Alors, oui, elle est reine, sauf que ce n'est pas selon l'idée que j'en ai. La royauté de Marie, c'est de lui laisser un plein pouvoir sur tout. Donc, si je comprends la royauté comme la liberté de faire comme elle veut, quand elle veut, avec les moyens qu'elle veut, ça s'appelle un chèque en blanc, alors là, oui. C'est ce que Grignon de Montfort appelle devenir son esclave. Alors, ça ne nous plaît pas trop le mot esclave, mais ça veut dire ce que ça dit. C'est-à-dire que c'est elle qui décide. C'est moi qui propose et c'est elle qui décide. Et donc, en ça, la royauté de Marie, elle est effectivement... La royauté, ça qualifie l'emprise que j'accepte qu'elle est sur moi. C'est une forme de consécration à la Vierge Marie. Enfin, à Dieu par elle.
Est-ce que l'explication et l'imprégnation de la foi ne pourraient pas se compléter? Bien sûr, mais on n'explique pas la foi, on l'expose. On l'expose, on ne l'explique pas la foi. Parce que c'est Dieu la foi, ça ne s'explique pas Dieu. Pour être très précis, d'ailleurs, on dit qu'on explicite, c'est-à-dire qu'on met en lumière le contenu. On donne à regarder, on aide à regarder. Mais expliquer, c'est réduire la chose à des concepts. On ne peut jamais faire ça. Même la vie, on ne l'explique pas. Ce qu'on explique, c'est la résolution d'un problème mathématique. Ce qu'on explique, c'est la solution pour réparer le moteur. On explique des choses qui sont fonctionnelles et, comprenez bien, dans lesquelles il n'y a pas de mystère. Ce qui dépasse notre compréhension n'est pas explicable. C'est contemplable. C'est exposable aussi. On peut exposer. Vous parlez d'une maternité physique et morale. Y a-t-il un lien physique entre Marie et nous? Il n'y a pas un lien physique parce qu'on n'est pas, pas ses enfants selon la chair et le sang. Par contre, il y a quelque chose de corporel, oui. Parce que la manière dont Marie laisse la grâce de Dieu la transfigurer, c'est jusque dans son corps, ce que dit Peggy. Nul n'est plus charnel parce que nul n'est plus spirituel, et nul n'est plus spirituel parce que nul n'est plus charnel. Marie, c'est celle qui a laissé sa chair se laisser transfigurer. Donc c'est vrai que Marie, dans sa personne, c'est ce qu'on célèbre dans l'Assomption, elle est transfigurée. C'est-à-dire que l'intégralité de sa chair et de son corps sont éminemment, réellement présents à nous, bien plus intensément que sont tous les gens qui nous aiment. Voilà. Et la manière dont elle est capable de nous apprendre à descendre dans notre corps pour laisser la grâce nous faire descendre dans notre corps pour être dans un corps transformé progressivement par la grâce, c'est elle, son job. Mais finalement, et clairement, c'est quoi ma relation avec Marie? Une deuxième maman, non. Un guide, non plus. Un intermédiaire, non plus. Une confidente, quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc c'est d'abord une sœur aînée, sur lequel à qui je vais laisser progressivement exercer sur moi c'est plus qu'un coaching, c'est un accompagnement par lequel tout ce qu'il y a dans son cœur vient imprégner le mien. C'est pas un accompagnement thérapeutique, c'est pas du coaching, c'est quelque chose comme un accompagnement spirituel, mais comme une confiance amicale, relationnelle très très forte. Je ne sais pas mieux qualifier ça, moi, par métaphore, que frère ou sœur aînée. Après ça, non, ce n'est pas un exemple et un modèle, mais parce que elle ne cherche pas à être un modèle. Ce qu'elle veut, c'est pouvoir nous communiquer tout ce qu'elle a vécu, comme Thérèse. Elle veut pouvoir murmurer à l'oreille de notre cœur toute la richesse de ce qu'elle a vécu elle-même, parce que tout ce qu'elle a vécu pour nous le faire vivre, et elle a la capacité de nous le faire vivre. Donc, comme un compagnon d'existence, oui, comme quelqu'un avec qui je vis, comme une interlocutrice vitale, permanente. Comme ma petite sœur aussi, des fois. Parce que de la manière que le Christ est tout petit à la croix, il y a quelque chose de la simplicité de l'enfant qui est Marie face à Dieu, où elle est plus petite que moi. Et où moi, je fais figure de grand garçon ridicule qui ne sait pas encore être simple avec Dieu. Grignon de Montfort représente Marie comme moule des saints, tout à fait. Moule à faire des dieux selon la vie nouvelle de Jésus, tout à fait. Et donc il montre comment est-ce que, précisément, et là ça ne pouvait être qu'une femme, parce qu'il y a cette capacité de laisser la grâce, lui donner cette grâce d'enveloppement. Quand je vous parle d'imprégnation, c'est ça. Marie ne nous imprègne pas que par son cœur, mais par sa présence. Or, il y a une capacité de présence enveloppante dont l'homme au masculin n'est capable que par analogie, mais qui est quand même quelque chose dont la femme a une capacité très particulière. La consolation spirituelle ou théologale féminine passe par le corps de la femme comme elle ne pourra jamais passer par le corps de l'homme. C'est une réalité corporelle, ça. La possessivité est jamais aussi forte que la possessivité par le corps de la femme. Un père peut terroriser son fils, mais une mère peut instrumentaliser son fils. Enfin, je pense à la Méditerranée, bien sûr, mais je pense à l'Inde aussi. En Inde, une mère, elle a tout pouvoir sur son fils, surtout si c'est l'aîné. Comme jamais un père n'aura pouvoir, c'est pas possible. Là aussi, on peut observer, mais on n'est pas capable de reproduire. Vous voyez, la possessivité affective, nous, on peut terroriser, manipuler, mais voilà, on ne peut pas prendre possession affectivement de quelqu'un d'intérieur de la même manière. Voilà, donc il y a un réalisme, oui. Réalisme de la... Mais parce que c'est tout bêtement, parce que dans nos vies de tous les jours, on a un impact terrible les uns sur les autres à travers notre manière corporelle d'exister. Moi, le jour, je réalisais que... Faites le bilan de combien il y a de gens par jour que vous traitez comme des meubles.
Des meubles, oui, des meubles. Vous allez voir que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, je parle des meubles. Il y a des meubles qui sont pour la déchetterie. Ceux-là, c'est des. Mais c'est des. Ouais, il y a des gens que tu traites comme du meuble à vendre chez Sotheby, mais il y a des gens que tu traites comme des meubles achetés. Mais tu les traites beaucoup comme des meubles quand même. C'est vrai. Dans les gens que vous croisez tous les jours là, il y en a combien que vous rencontrez? Et il y a combien que vous envisagez, consciemment ou inconsciemment, réellement comme des personnes? Bah, tous les autres, vous les traitez comme des meubles. Non? Moi aussi. Excusez-moi, je viens d'une civilisation différente, monsieur. Je viens d'Amérique latine, les gens se sourient, même ici, en Europe, les gens ne sourient pas. Vous avez raison. Mais on peut sourire alors, comme un canari, alors, parce qu'on peut sourire aux autres. Voilà. Non, mais vous avez raison. Et moi, je suis à Avignon, et dans le sud, on se dit bonjour, et dans la rue, on se croise, alors qu'à Paris, c'est un péché grave de regarder quelqu'un. Vous avez, non, mais ici, on est carrément malade. Je ne vous parle pas de Paris. À Paris, on est vraiment dans un asile de fous. Mais quand même, il y a des gens, même en Amérique du Sud, il y a des riches qui traitent les pauvres comme des meubles. Voilà. Qui les voient même pas, d'ailleurs. Et il y a des riches qui ne voient pas les autres riches, sauf pour les jalouser. Donc comme des meubles qu'ils envient. Enfin, donc même là-bas, il y a quand même... Voilà. Par contre, là où vous avez raison, c'est que là où les gens ne se traitent pas comme des meubles, c'est pas chez les miséreux. Parce que dans la misère, on traite les autres comme des ennemis. Mais chez les pauvres, on ne traite pas les autres comme des meubles. Parce que notre vie dépend les uns des autres. C'est pas suffisant. Après ça, il y a le stade où on choisit de se rencontrer. Voilà. Non, mais c'est pour dire que notre présence corporelle aux autres, voilà, on a énormément de pas à faire. Surtout nous, je vous dis, les Français, et alors les Parisiens à la puissance 10 000, puisque vous êtes sous influence pathologique permanente. Puisque la devise, c'est « débrouille-toi pour être corporellement invisible ». Non ? Absente-toi. L'idéal d'un Parisien, c'est quand il n'est pas remarquable, en rien. Ou juste que vous arrivez à produire l'image que vous voulez produire, mais pas plus, pas moins, non? C'est extraordinaire, moi je vois, vous êtes dans le RER, les gens sont enfoncés les uns dans les autres, comme tu ne le serais même pas avec ton meilleur ami, mais personne n'existe. Il y a une capacité de déantisation de la réalité, tu suffoques, tu respires dans les narines de l'autre, enfin tu te dis, tu as sa sueur qui est là, tu as toutes les odeurs humaines qui sont là, mais chacun est dans un état de sublimation transcendantale. Non mais c'est quand même extraordinaire, tu te dis, mais on a quand même atteint un niveau de pathologie volontaire qui est quand même très élevé. Voilà. C'est l'inverse de Marie moule voilà. Celle qui fabrique par ses entrailles la vie divine en nous. Dernière chose, il faut quand même qu'on s'arrête, il commence à être vraiment tard. Comment commenter toi-même une épée te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. C'est que, je vous disais, Marie est associée, dès la nativité du Christ, à ce travail de transformation de l'humanité qui est un travail qui passe par la violence de l'affrontement entre l'amour et la haine. Hein. Et donc, Marie ne pourra pas se mettre à distance de ce travail de discernement que va opérer le mystère du Christ. La présence d'un innocent mis à mort par la haine du peuple dont nous faisons partie et qui vient révéler le dernier mot de Dieu par le fait qu'il a un côté ouvert et qu'on le dépose dans un tombeau, c'est quelque chose qui déclare la guerre à l'indifférence, à la haine, au projet humain, aux tentatives de ranger Dieu dans une boîte, au non-respect des plus pauvres. Vous voyez ? C'est la guerre. Dieu déclare la guerre. Voilà. Et dans ce combat, le Christ, comme Marie, accepte de mourir, de donner leur vie dans ce combat. C'est l'intuition des martyrs hein, de l'Église primitive, comme pas que de l'Église primitive. Hein, parce qu'on n'a jamais eu autant de martyrs dans l'histoire de l'Église qu'on en a, dans l'histoire du christianisme qu'on en a aujourd'hui. Mais c'est ça, d'accepter que choisir l'amour, c'est accepter que, voilà. Alors, la haine, c'est pas nécessairement des personnes, mais la haine, elle habite dans le cœur des personnes. Ouais. Quand on se fait tuer pour sa foi, c'est pas des gens méchants qui nous tuent pour sa foi, mais c'est la haine qu'il y a dans le cœur de ces gens qui nous tuent. Ouais. Avec le démon en plus, le dragon dont parle l'Apocalypse. Voilà, donc c'est ça qui est annoncé à Marie. C'est que c'est dans Luc 1, dans Matthieu, c'est montré par le massacre des saints innocents et la fuite en Égypte. En gros, c'est très impressionnant. On fête, le lendemain de Noël, on fête Saint-Étienne, le premier des martyrs. Le surlendemain, on fête les saints innocents. Voilà. Et donc, c'est vrai que le mystère de la souffrance est inséparable du mystère du chemin de l'amour de Dieu dans le cœur des hommes.
à la fois parce que l'amour agrandit la souffrance, au sens où, comment dire ça, l'amour, il est trop à l'étroit dans le cœur des humains, donc il ne peut que se servir de tout ce qui ouvre le cœur. Et la souffrance fait partie des choses qui ouvrent le cœur. Et quand c'est pas la souffrance qui ouvre le cœur, c'est l'amour qui ouvre le cœur, qui le fait souffrir le cœur, parce que le cœur est trop petit pour l'amour que Dieu y met. Et que voilà, notre vocation, c'est quand même d'être à l'endroit de la souffrance, parce que c'est à l'endroit de la souffrance que Dieu a voulu aller rencontrer l'homme pécheur. Voilà. Donc c'est ça que le prophète, que Siméon, le prêtre Siméon, annonce à Marie, prophétiquement. C'est que... En fait, elle lui dit ce qui se passe déjà dans son cœur, d'ailleurs. Parce qu'évidemment, l'Esprit Saint n'a pas attendu que Marie rencontre Siméon pour préparer son cœur à cette offrande. Et donc, ce n'est pas pour diminuer sa joie. C'est pour lui montrer à quel point elle est intimement associée à cette lumière des nations. Parce qu'il dit ça à propos de celui dont il vient de dire qu'il est la lumière des nations, cet enfant. Et donc, voilà. Mais c'est comme si, alors que Jésus est un enfant, donc il ne parle pas, il était là pour lui annoncer de la part du Christ l'entrée dans le combat. Elle est déjà associée au combat. La circoncision, la présentation au temple, on la situe avant le massacre des saints innocents. Donc la première manière dont le glaive entre dans son âme, c'est le massacre des saints innocents. Qu'il est dit dans Matthieu, qui cite à propos de Rachel qui pleure ses enfants. Donc on voit bien que ça parle du cœur de Marie, ça. Donc elle est associée au glaive, que la naissance de ton enfant déclenche la mise à mort de tous les enfants de 2-3 ans dans le périmètre de l'endroit où tu l'as mis au monde, ça peut que te briser complètement. Ça n'enlève pas la joie de l'enfant, mais enfin ça te brise quand même, quelque part dans ton cœur de mère. Et c'est tout de suite ça. Il y avait l'indifférence des gens de Nazareth, mais ça, tu te ressens de ça. Parlons des gens de Bethléem. Et puis les bergers, ça console largement. Mais rien ne console. C'est pour ça qu'il est dit, elle ne veut pas être consolée. Rien ne console du massacre des innocents. On célèbre d'ailleurs le fait que, même pas le fait qu'ils aient pu témoigner de leur foi. Quelqu'un qui meurt martyr après avoir témoigné de sa foi, on se console de sa mort par le signe qu'il a été. Mais l'innocent qui est massacré sans aucune raison, on ne peut pas se consoler. C'est le cas de notre monde d'ailleurs. De notre monde, qui massacre quand même beaucoup d'innocents avant la naissance, de manière, et qui ne se rend pas compte du cumul de morbidité et de tristesse que mécaniquement ça crée dans le corps social. 250 000 par an, c'est beaucoup. Hein.